3000 ans après la disparition du Seigneur Yan, les six voies se sont effondrées, ciel et terre déséquilibrés, les justes sont intimidés, les méchants s'en tirent, c'est parce que le royaume des morts est vide, que les fantômes remplissent le monde. Depuis que le Seigneur Yan est entré dans la réincarnation, tout le royaume des morts est endormi depuis 3000 ans. Le livre de la vie et de la mort, le pinceau racleur d'âme. Les artefacts ont réagi. On dirait que l'empereur Yan Luo va enfin reprendre sa place. C'est le premier bubble tea de l'automne et tu me l'amènes seulement maintenant. Mets-toi à genoux et excuse-toi, sinon je laisse une mauvaise évaluation et je porte plainte. C'est toi qui ne venais pas le chercher. D'accord. Je m'agenouille. Pardon ? Je me suis déjà mis à genoux et j'ai fait mes excuses. Alors pourquoi laisses-tu quand même une mauvaise évaluation ? Et qu'est-ce que tu vas pouvoir me faire, hein ? Petit livreur puant. Toi ? Mince, ma crise cardiaque est revenue. L'état de ta mère est critique. Tu dois payer 50 000 € pour l'opération d'ici 1 heure. Sinon, attends-toi à récupérer son corps. Docteur ? Sauvez-la d'abord. Je vous promets de payer l'argent plus tard. Docteur. 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 Maman ? Sauvez ma mère d'abord. Je vais prendre des commandes et gagner de l'argent maintenant. Qui êtes-vous ? Pourquoi m'amenez-vous ici ? Niutu et Mamian ? Hein ? Et Bai Wushang ? Niutu et Mamian ? Ce ne sont pas les gardiens qui s'occupent de cueillir les âmes ? Serait-ce que je suis déjà mort ? Nous saluons Seigneur Seigneur Yan. Yan. Quel Seigneur Yan ? Je ne suis qu'un livreur de plats à emporter. Mère est à l'hôpital et elle m'attend pour la sauver. Messieurs, pardonnez-moi la vie. Nous ne le méritons pas. Nous ne le méritons pas. Nous n'osons pas accepter. Nous n'osons pas. Comment pourrions-nous l'accepter ? Seigneur Yan nous fait un grand honneur. Hein, quel Seigneur Yan ? Je m'appelle Yan Fei. S'il vous plaît, arrêtez de vous moquer de moi. Je dois vraiment y aller. Vous êtes le roi des enfers du monde souterrain, vous voyagez entre le yin et le yang. Si vous reprenez votre place, vous pourrez faire ce que vous voudrez. Je suis le roi des enfers ? Impossible, impossible. Je suis vraiment un livreur. Vous vous trompez sûrement. Si vous ne nous croyez pas, vous pouvez vous asseoir sur le trône du roi des enfers. Une fois que votre divinité sera rétablie, vous pourrez retourner parmi les vivants à tout moment. Vraiment ? Veuillez reprendre votre place, Seigneur Yan. Asseyez-vous. Nous saluons le retour de l'empereur Yan Luo. Yan Luo. Nous saluons le retour de l'empereur Yan Luo. L'œil du monde souterrain qui peut observer le yin et le yang. Le pinceau attrape âme et le registre de la vie et de la mort se sont également réveillés. Nous saluons le retour de l'empereur Yan Luo. Relevez-vous. Seigneur Yan, vous êtes enfin de retour. Après votre départ, tout le royaume des morts est tombé en sommeil, les 6 chemins du samsara ont été interrompus, et les âmes errantes abondent dans le monde des vivants. Même les trésors suprêmes du royaume des morts, le pont naillé et le miroir du samsara, ont été perdus.
J'ai peur que le royaume des morts n'arrive plus à aider les âmes à se réincarner. J'ai passé 3000 ans dans le samsara. Maintenant que je reviens, je vais naturellement rouvrir la porte des démons, rétablir le chemin de la source jaune, remettre de l'ordre dans le royaume des morts, faire passer les âmes errantes et retrouver les trésors perdus. Et Bai il vous Wushang, tend. Transmettez mon ordre. Les 6 juges du mérite et les 10 grands démons généraux doivent sortir immédiatement. Chacun doit s'occuper de son devoir. c'est un ordre. À votre Newto service. et Oui. Mian, préparez mon char. Je veux inspecter le monde des vivants et rétablir l'ordre entre le yin et le yang. Oui. Le Seigneur des Enfers est en route. Les fantômes et les esprits, écartez-vous. Yan Wang sort. Dieux et démons, écartez-vous. Au fait, ma mère est en danger de mort. Vite, à l'hôpital. Xiao Fei. Xiao Fei. Espèce de vieille peau, tu attends toujours que ce pauvre type de Yan Feiyen dépense de l'argent pour toi? Mon petit ami. J'ai voulu ce sac, mais il ne me l'a toujours pas acheté. Va donc crever, hein? Nous fera économiser de l'argent. Ma sœur, c'est bon, tu as fini. L'avis de décès est déjà prêt. Elle est morte, cette vieille chose est bien crevée, c'est 50 000 € d'opération d'économiser. Alors, dépêche-toi de faire vendre la maison ancestrale de ce gamin de Yan Fei. Comme ça, j'aurai l'argent pour la maison de mariage, non? Ah, ha 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 ha. Maman, Tu arrives trop tard, elle est morte. Voici l'avis de décès. si je t'ai fait soigner ici, c'est parce que tu es médecin dans cet hôpital. Alors, comment ça se fait qu'elle soit morte? Comment ma mère a-t-elle pu mourir? Pourquoi tu me reproches ça? Tu n'as qu'à t'en prendre à toi de ne pas avoir payé à temps. Maman, c'est moi qui suis arrivé trop tard. Bon, elle est déjà morte, je vais la pousser dehors maintenant. Ne bouge pas. J'ai dit qu'elle était morte. Je peux la ramener à la vie tout de suite. Tu es malade ou quoi? Elle est déjà morte? Ramener quoi à la vie? Tu ne vas pas la faire emporter rapidement? La faire incinérer et signer la sortie de l'hôpital? Tu veux la garder pour gaspiller de l'argent? Si je dis que je peux, alors je peux. Ciel et terre, toutes choses, les 3 royaumes et les 5 éléments, de la vie et de la mort, c'est moi qui décide. Je dis que c'est possible, donc ça l'est. Le ciel et la terre, toutes les choses, les 3 royaumes, les 5 éléments, la vie et la mort sont décidés par moi. Ha ha ha. Mais tu es complètement dingue, toi. Regarde bien, une fois l'avis de décès donné, les dieux ne peuvent plus rien faire, et c'est toi qui décides? Tu ne décides rien du tout. Espèce de con. Dans un instant, il va falloir repayer les frais d'hospitalisation d'aujourd'hui. Dépêchez-vous de le faire sortir. Mais qu'est-ce que tu as mangé, toi? Voir autant de force? Dégage tout de suite, la personne est déjà morte. Un coup pour la vie, un coup pour la mort. Je suis Yan Wang. Si je dis que quelqu'un doit vivre, alors cette personne vivra, c'est certain. Quoi? Un sale livreur de repas qui prétend être Yan Wang. Très bien, dis-lui de la sauver. Si elle ressuscite, ce sera vraiment l'apocalypse. D'accord, Yan Fei. Sauve-la. Et, si tu ne la ramènes pas à la vie aujourd'hui, je t'envoie direct à l'asile, putain. Écarte-toi. Je vais réclamer une âme aux enfers. Région des 5 fantômes, officier des 6 dossiers, 10 grands chefs des ombres. Qui osera désobéir? Ah ah ah. D'accord, sauve-la vite. Une fois que ce sera fait, ça ne te retardera pas d'aller pointer à l'hôpital psychiatrique. Ah, ah ah. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Âmes errantes et vagabondes, où trouverez-vous refuge? Esprit des ombres de tout chemin, aidez-moi vite à la retrouver. Que l'émissaire fantôme ramène l'âme et qu'elle se réinstalle dans ce corps. Reviens, âme. J'ai l'impression d'avoir vu Bai Wukong.
J'ai l'impression de voir qu'ils sont en train d'emmener l'âme de cette vieille dame. J'ai cru voir les Haibai Wushang. J'ai l'impression de voir, ils sont en train d'emmener l'âme de cette vieille dame. Salutations, Seigneur Yan. Nous avons fait venir la vieille dame. Ma. Je ne vois pas un fantôme. C'est une hallucination. Ça y est. Ça y est, mon œil. Elle n'est pas morte, cette femme. Yan Fei, une fois que tu seras à l'asile, je m'occuperai bien de ta maladie. Ah, on dirait vraiment un fou. Elle est vivante? Elle est vraiment vivante. Xiao Fei. Maman, comment tu te sens? Xiao Fei, ne t'inquiète pas, je vais bien. Impossible, j'ai pourtant... Quoi? Comment une morte athée, elle pu revenir à la vie? Il peut ramener un mort à la vie? C'est génial. Grand-père est sauvé. Cette morte est revenue à la vie. Comment est-ce possible? Même les morts peuvent être sauvés. C'est incroyable. Mon grand-père est sauvé. Ressusciter les morts et guérir les blessures graves, pour moi, c'est une bagatelle. Fei, c'est Feng Rong qui a débranché mon respirateur, c'est pour ça que je me suis évanouie. Toi, tu racontes vraiment n'importe quoi. J'avais déjà des doutes sur toi. Vieille carcasse, qui attend encore que ce pauvre type de Yan Fei vienne dépenser de l'argent pour toi? C'est bien toi. Après tout. Fei, tes péchés seront tous inscrits dans le registre de la vie et de la mort. Après la mort, tu iras en enfer. Tu cherches à faire peur à qui, là? Ah, tu n'es qu'un vulgaire Yan Wang. C'est sûr que cette vieille femme était juste évanouie tout à l'heure et elle vient de se réveiller maintenant. Ce n'est absolument pas toi qui l'as sauvée. Exact. Tu n'es qu'un livreur minable. Comment pourrais-tu ressusciter quelqu'un? Je pense que toi, tu n'étais juste pas complètement morte. L'heure de l'examen de l'unité de soins intensifs est arrivée. Qu'est-ce que tu cherches à vérifier? Elle n'est pas morte, mais cela ne saurait tarder. Comment est-ce possible? Tous les symptômes de sa maladie ont disparu? Comment est-ce possible? C'est pas ton appareil qui est cassé? Je peux vous garantir que l'appareil fonctionne normalement. Tu peux garantir que dalle. C'est censé être quelqu'un qui devrait être morte. Comment se fait-il qu'après être morte une fois, elle soit guérie? Fous le camp. Insulter des aînés? Ah, un tel comportement est tout à fait inacceptable. La famille Lu, les plus riches de Zhengsheng, Lu Wanning. Bravo, Yan Fei. On dirait que tu as dragué une riche depuis un moment déjà. Pas mal. Alors, je ne vais plus faire semblant non plus. Je te dis que j'ai une liaison avec le jeune maître Song Xiang depuis longtemps. Je vais lui demander de vous buter. Je vous en prie, maître Yan, sauvez mon grand-père. Je vous en prie, maître Yan, sauvez mon grand-père. Tu ne crois pas que sauver des gens, c'est du bluff? Le patient gravement malade s'est réveillé et toute sa maladie est partie. C'est forcément vous qui l'avez sauvé. Les lois du yin et du yang sont ordonnées. Le destin est écrit. Bien que je puisse défier le destin et changer les choses, il ne faut pas en abuser. Ton grand-père, je ne peux pas le sauver. Si seulement vous acceptiez de le sauver, je suis prête à payer 100 millions d'euros. Non, 1 milliard d'euros. Xiao Fei, elle nous a aidés tout à l'heure. Si tu peux l'aider, fais-le pour elle. D'accord. Je peux t'accompagner, mais je ne peux prolonger la vie que des gens qui ont fait de bonnes actions et accumulé du mérite. Pour ce qui est de le sauver, il faudra que je voie ton grand-père pour pouvoir l'établir. Très bien. Oh, Monsieur Song, vous épuisez, n'est-ce pas? pas du tout. Et toi, tu es bien souple. Haha, J'ai été brutalisée par Yan Fei et de cette méchante de Lu Wanning. Si vous pouviez m'aider à me venger, je serais bien plus souple par la suite. c'est qui ce Yan Fei? Je peux l'écraser d'un simple mouvement du doigt. Quant à Wanning, la vieille dame Lu a déjà accepté qu'elle m'épouse. Ne te mets pas en conflit avec elle. Et aussi, ne divulgue pas notre relation dehors. La vente aux enchères va bientôt commencer. Allons-y. Grand-père, comment allez-vous? J'ai amené maître Yan. Qui peut vous sauver?
Son corps est protégé par une lumière blanche. Le corps d'une personne bienveillante et méritante devrait être robuste. Bizarre. C'est le yin-chi qui s'est accumulé dans son corps qui a causé cette grave maladie. Il a dû attirer des esprits maléfiques récemment. C'est donc l'occasion de tirer le fil de l'écheveau et de se débarrasser de ses fléaux. Grand-père, je peux le sauver. Ton grand-père, je peux le sauver. C'est merveilleux. Ha 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 ha. D'où sort ce jeune blanc-bec? Comment ose-t-il parler à tort et à travers ici? Pourtant, je l'ai vu de mes propres yeux ressusciter un mort. Ha 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 ha. Dans ce monde, il n'y a que les 3 patriarches du royaume des immortels terrestres qui ont le pouvoir de ramener les morts à la vie. Il a à peine la vingtaine. A-t-il même une culture spirituelle? C'est encore à voir. Mademoiselle Lu, vous êtes fait avoir par lui. Ne parlons pas d'un simple immortel terrestre. Même un grand immortel doré, devant moi, devrait rester très poli. Yan Fei. Espèce de livreur puant, tu es encore sorti pour escroquer les gens. Quoi? Livreur? Ha ha ha. Oui, ce Yan Fei, c'est mon ex-petit ami. À part livrer des plats, il ne sait rien faire d'autre. Encore moins soigner et sauver les gens. C'est un escroc, c'est tout. Oh, c'est toi Yan Fei? Mon Dieu. Ta copine, elle est partie avec un autre, et tu es toujours là à faire le malin? Wan Ying, comment peux-tu fréquenter un escroc pareil, tu ne trouves pas? Ne m'appelle pas comme ça. Tu ne le mérites pas. Qu'il soit un escroc ou non, je sais ce que je fais. Ah, vieux maître Lu, vous étiez auparavant si robuste, comment avez-vous pu tomber malade d'un coup? Oh, et si on laissait ce type, le livreur, vous examiner? Être bien que ça vous soignerait, hein? J'aurais jamais cru que ce type était un pauvre livreur sans intérêt. Et il ose faire le malin en voulant sauver les gens. Hé hé. Le plus précieux objet de la vente aux enchères, c'est ce qui va me sauver la vie. Je n'ai pas besoin d'un livreur pour me secourir. La vente aux enchères d'aujourd'hui commence officiellement. Veuillez prendre place. Aïe. Accueillons le premier objet de collection. Un pont arqué datant de la dynastie Qing. Les experts l'ont daté de 300 ans. Sa matière n'est ni pierre ni jade. Le prix de départ s'élève à 10 000 €. Chaque enchère ne doit pas être inférieure à 1 000 €. L'artefact réagit? Serait-ce un trésor perdu de l'enfer? Le pont sur la rivière Nai? C'est bien ça. L'artefact réagit. Serait-ce un trésor perdu du royaume des morts? Le pont sur la rivière Nai. C'est bien ça. Un vieux pont miteux. On ne sait même pas de quel matériau il est fait. Sans parler de 300 ans. Même s'il avait 3000 ans, il serait sans aucune valeur. 10 000 €, ça ne peut intéresser qu'un idiot. Allez vite la vente pour passer à l'objet suivant. 10 000 €, je le prends. Oh là là. Ce déchet trouve vraiment un idiot pour l'acheter. Tu es vraiment un péquenot. Tu n'as jamais rien vu du monde, hein? Ah. Ce monsieur offre 10 000 €. Y a-t-il une offre supérieure? Un livreur reste un livreur. Les gens du bas de l'échelle, ils ne savent tout simplement pas ce qu'est une antiquité. Jeune homme, je paie ces 10 000 € pour toi. Prends l'objet et va-t'en vite. Cet endroit n'est pas pour toi. 10 000 €, une fois. 10 000 €, deux fois. 10 000 €, trois fois. Félicitations à Monsieur Yan. Vous avez acquis ce pont de pierre. 10 000 €, c'est l'argent que toi tu as mis de côté pendant la moitié de ta vie, n'est-ce pas? Utiliser toutes tes économies pour acheter un déchet dont personne ne veut? Les gens comme toi ne peuvent faire que des livraisons. Vous ne comprenez pas. C'est un trésor. Ah ah ah. Quelle blague? Ni pierre, ni jade. Ce n'est qu'une arnaque pour te berner. Il est évident que ce truc est fabriqué avec de la pierre à pavé. Parmi les pierres considérées comme des antiquités, il n'y a que le jade et les pierres étranges de valeur le plus cher. Ça, ton truc, ça vaut au maximum 300 ou 500 €. Tu as entendu, Yan Fei? Cette chose que tu as achetée, même pour paver la route, ça gênerait les pieds. Vous n'avez aucune clairvoyance. C'est exactement de vous que je parle. J'ai une perle rare. Longtemps enfermée par la poussière du monde. La poussière s'est effacée. La lumière brille. Elle éclaire des milliers de rivières et de montagnes. Mais tu es complètement fou. Un truc que tu viens juste d'acheter pour 10 000 €, tu vas le briser. Être myope, c'est exactement ce que vous êtes. J'ai une perle brillante, longtemps retenue par la poussière du labeur. La poussière partie, la lumière se révèle, illuminant des milliers de montagnes et de rivières. T'es putain de fou. Un truc que je viens d'acheter pour 10 000 €, tu vas le détruire? Ignorant. Il faut détruire pour reconstruire. Yan Fei, qu'est-ce que tu fabriques encore? Mais pourquoi ce pont de pierre émet-il une lumière dorée? Ça, est-ce que ce serait? C'est le pont d'or de l'autre rive. On peut aussi l'appeler le pont Nai. Il mène aux 9 abysses en bas et rejoint le monde des morts tout en haut. Il a au moins 10 000 ans. Sa valeur est inestimable, incalculable.
C'est donc un pont fait d'or pur. Oh, pourquoi je n'ai pas misé? Un pont d'or? Ce livreur a un certain flair. N'importe quoi. Même si ce pont est fait d'or pur, sa valeur ne dépasserait pas 100 000 euros, vu sa taille. Quant à tes 10 000 ans, notre Longo a une histoire de plus de 5 000 ans. D'où est-ce que tu sors tes 10 000 ans? Petit, alors qu'il grandisse. Yan Fei, t'es débile ou quoi? Et puis quoi encore? Le pont Naïe. Tu te prends pour Yan Wang du monde souterrain, c'est ça? Tu dis que c'est le pont Naïe, et c'est le pont Naïe, tu le casses, et il devient un pont d'or, tu le casses encore et il va grandir? Il a vraiment grandi? Impossible. C'est absolument impossible. Ce pont est clairement une chose morte. Comment pourrait-il grandir? Magie noire. C'est sûrement de la magie noire que tu utilises. Un artefact? Un artefact, ça doit être un artefact. Jeune homme, Montagne Longu offre 100 millions pour ce pont. 100 millions d'euros? Tu te rends compte de ça? S'il te plaît, laisse-le à notre montagne Longu. Artefact magique. Artefact magique. C'est un artefact magique, c'est sûr. Jeune homme. Ce pont, moi, la montagne Longu, j'offre 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, c'est énorme. Je t'en prie, laisse-le à notre montagne Longu. Maître Yan a vraiment un flair incroyable. Acheter un tel artefact inestimable pour 10 000 euros et le revendre immédiatement pour 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. Comment est-ce possible? Toi, juste le livreur, mais comment est-ce possible? 100 millions d'euros. Moi, je ne vends pas. Tu ne le vends pas pour 100 millions d'euros? Complètement fou. Complètement fou. Tu es vraiment dingue. Même si ce pont était fait d'or pur, même s'il avait 10 000 ans, il ne vaudrait pas 100 millions d'euros. Petit, tu es devenu débile ou quoi? 200 millions d'euros. La montagne Longu te devra aussi une faveur personnelle. Jeune homme, 200 millions d'euros plus une faveur de la montagne Longu. C'est suffisant. Ne sois pas trop gourmand. Je ne vends pas. Ce pont. Il n'y en a plus. J'en ai un grand besoin pour mes propres usages. De plus, ne parlons même pas de 200 millions d'euros. Même si tu vendais toute ta montagne Longu, ça ne vaudrait même pas un 10 millième de sa valeur. Je ne vends pas. J'ai entendu Maître Fondateur le dire, que le royaume des morts a disparu il y a 3000 ans. Aujourd'hui, je revois ce trésor suprême du royaume des morts, perdu parmi les humains. Le pont Naï. Ah, c'est la faute de ma mauvaise vue et de mon manque de discernement. Petit, même Maître Chier de la montagne Longu voulait l'acheter, et tu as refusé. Tu es d'une arrogance incroyable. Tu as offensé la montagne Longu. Tu ne sauras même pas comment tu vas mourir. Jeune homme, un trésor appartient à celui qui est digne de le posséder. Ce pont de l'au-delà, j'ai peur que tu ne sois pas capable de le garder. J'ai bien peur que ta vie soit en danger. Tu me menaces? Il y a un dicton qui dit « Si Yan Wang a décidé que tu mourras à l'aube, personne n'osera te maintenir en vie jusqu'à ce lendemain. Si ma vie est en danger, alors toute ta montagne Longu sera en danger de mort. Si ma vie est en danger, alors toute la montagne Longu sera aussi en danger de mort. » Petit insolent, tu oses t'opposer à la montagne Longu? Maître Xi, vous n'avez pas à vous en faire. Qu'est-ce que c'est que ce pont Naï dans ce monde? Yan Fei est une ordure, je ne sais pas du tout quand. Il a appris quelques tours de magie. Ce trésor de l'au-delà, ce pont Naïe, ce n'était qu'un simple tour de passe-passe tout à l'heure. Ah oui. Un homme de la basse société sans éducation comme lui, comment pourrait-il bien connaître ce pont Naï? S'il ne vous l'a pas vendu tout à l'heure, c'est sans doute parce qu'il avait peur d'être démasqué. C'est un prestidigitateur, un escroc. Ce pont Naï, la montagne Longu, peut l'obtenir, on ne peut pas laisser cette situation s'envenimer. Ah, c'est vrai? Même moi j'ai failli me faire avoir par lui. Tout à l'heure, ce n'était qu'un tour minable et insignifiant. Les gens ordinaires ne savent pas reconnaître la vraie valeur. Les aveugles ne peuvent distinguer le vrai du faux. Veuillez tous reprendre place et accueillons le deuxième lot. La pagode Leifeng? Ce lot est la pagode Leifeng de la période de la dynastie Song. Elle a une histoire de plus de 1000 ans. Les briques, les poutres en bois et les tuiles en cuivre, ainsi que la méthode de construction, sont conformes au pavillon original. Le prix de départ est de 2 millions d'euros. 2 100 000 euros. 2 200 000 euros. 2 500 000 euros. Mon vieil ami, je sais que vous voulez compter sur la relique de cette pagode pour vous sauver la vie, mais ma famille Song la veut aussi. Je m'en excuse. 1 800 000 euros. Directeur Lu, si vous achetez cette pagode, vous pourrez utiliser la relique qu'elle contient pour prolonger votre vie. Bien. 3 millions d'euros. Cette pagode ne doit pas être achetée. Celui qui l'achète mourra. Faut pas prendre cette pagode en photo, sinon on meurt. Oh là là.
Tu viens de faire un tour de magie et tu te prends déjà pour un maître, hein? N'y connais rien du tout. Pourquoi on ne pourrait pas la photographier? Petit, tu remets en question le jugement de la montagne Longu. Il y a un démon serpent dans cette pagode. Ha 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 ha. Petit ignorant, la pagode Leifeng, c'est une pagode de bon augure qui prie pour que le pays soit prospère et le peuple en paix. Elle abrite les reliques du Bouddha. Comment y aurait-il un serpent démoniaque? Et puis, même s'il y en avait un, comment le saurais-tu? Je suis l'empereur Yanwo des enfers, sous l'œil du monde souterrain. Tous les démons et fantômes sont à découvert. Ha 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 ha. Oh, Yan Fei, tu refais ton rêve d'être Yan Wang? Oh, réveille-toi, tu n'es qu'un livreur de plats à emporter qui pue. Les enfers n'existent plus et tu continues de jouer au Yanwang ici, ridicule. Ce type est fou, non? Exactement. Ça n'existe pas un Yan Wang dans ce monde. Peu. Maître Yan, je sais que vous avez une certaine cultivation spirituelle, mais vous ne pouvez pas vous proclamer Yan Wang, ce sont des paroles bien trop audacieuses. ha ha ha. Lu Wanying, où est-ce que tu as trouvé un phénomène pareil? Hein? Vraiment, il me fait mourir de rire. Yan Fei? Ah non. Grand Yan Wang, on dit que si le Yan Wang veut ta mort, tu dois mourir. Regarde bien, j'ai couché avec ta copine, et en plus je t'ai insulté pendant un bon moment. Allez, pourquoi tu ne me tues pas? Viens, 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 tue-moi. N'es-tu pas le Yan Wang? Je t'en prie, tue-moi. Ah. Ha 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 ha. Tu veux vraiment mourir? Oh là là. Exactement. N'es-tu pas le Yan Wang? Alors, juste utilise ce truc pour arracher mon âme. Ah. Même Yan Wang ne peut te tuer. À sa guise. Mais puisque tu veux mourir, je peux faire en sorte que ce soit plus rapide. Oh là là, t'as vraiment pensé à tout, hein? Je vais d'abord te laisser vivre 20 ans de plus. Aïe 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 aïe. Livre de la vie et de la mort. Oh mon dieu, tu me fais mourir de rire. Tu te prends vraiment pour le Yan Wang. Song, jeune maître Song, tes cheveux sont complètement devenus blancs. Song, jeune maître Song, tes cheveux sont devenus blancs. D'un coup, on dirait vraiment qu'il a pris 20 ans. Il a même des rides sur le visage. Ah, mes cheveux. Visage. Toi, serais-tu vraiment Yan Wang? Blanchir les cheveux en un instant, à part Yan Wang, qui d'autre pourrait faire ça? C'est vraiment Yan Wang. Oh là là, c'est vraiment Yan Wang. Ayez pitié de nous, maître Yan Wang. Ayez pitié de nous, maître Yan Wang. Ayez pitié de nous, maître Yan Wang. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous. Ah, j'ai eu tort. Je vous en prie, maître Yan Wang, ayez pitié de moi. Je t'en supplie, rends-moi mon apparence. L'eau maléfique qui émane de toi est énorme. Tu n'as certainement pas chômé pour faire des choses horribles. Tu as ce que tu mérites. Ah. On te donne le bras et tu prends le corps entier. C'est ça, jeune maître Song? Ne te laisse pas berner par cette ordure. Il n'est absolument pas Yan Wang. Ce fichu pinceau, il doit être enduit d'un poison violent. C'est parce que tu as été empoisonné que tu es devenu comme ça. Oui. Très bien. Yan Fei, tu as osé m'empoisonner. Je vais demander à Fei Zhao du Mont Emei d'intervenir. Tu es mort. Allons-y. Oh, ah, ce n'était qu'une contrefaçon. Pouah, ce n'est qu'un vulgaire vaurien. Un vaurien. Escroc. Escroc. Un imposteur. Petit, cette Fei Zhao est la disciple directe du chef du Mont Emei. Elle est amie avec la famille Song et elle a 500 ans de pratique spirituelle. Sa cultivation est insondable. Si tu as des dernières volontés, dépêche-toi de t'en occuper. Pour l'instant, tu es déjà comme mort. Gamine, cette Fei Zhao, elle vient du Mont Emei, c'est la disciple de son chef de secte, elle est en bons termes avec la famille Song et a déjà 5 siècles de pratique spirituelle, ses pouvoirs sont insondables. Si tu as des dernières volontés, dépêche-toi de les accomplir, tu es déjà bel et bien un homme mort. Grand-père, c'est moi qui ai invité Maître Yan. Aide-le s'il vous plaît à demander grâce à la famille Song. Je lui laisse la vie sauf seulement à cause de toi. Gamin, si tu interromps encore la vente aux enchères, je ne serai plus aussi courtois. Continuez. 30 millions d'euros. Est-ce que quelqu'un surenchérit? Adjugé. Félicitations à Monsieur Lu pour l'acquisition de la pagode Leifeng. Vite. Apportez-la-moi vite. Toi, qu'est-ce que tu fabriques? La tour est ouverte, le démon serpent millénaire va s'échapper et vous en mourrez tous. Gamine, tu perdu la tête? Non, ou Yaté, il a un quelconque démon serpent. En plus, je suis un pratiquant, même s'il y a un démon serpent, je saurais le maîtriser. Tu as entendu? Avec Maître Xier, il n'y aura plus aucun problème. Vite, rends-la-moi. Il est encore en train de faire son numéro. Je pense qu'il n'avait juste pas les moyens d'acheter et qu'il veut voler cette pagode Leifeng. Exactement. Mais pour qui il se prend celui-là? Maître Yan, s'il vous plaît, rendez-la vite à mon grand-père. Cette tour pourrait bien lui sauver la vie. Bien, aujourd'hui, je vais vous montrer si ce que je dis est vrai ou faux. Non. Ah. Un monstre? Comment est-ce possible? Il y a vraiment un démon serpent? 1000 ans. Je suis enfin sorti. Tellement de monde, c'est parfait pour moi, pour dévorer toute mon énergie vitale et recouvrer ma puissance. 1000 ans se sont écoulés, je suis enfin dehors.
Tant de gens ici, juste ce qu'il me faut pour dévorer leur énergie vitale et récupérer ma puissance. Il y a vraiment un démon serpent? Monstre. Meurs. Ah. Ah. Tu as une odeur unique sur toi qui m'attire. Si je t'avale, ma cultivation sera sans aucun doute achevée. Quel délice! J'aurais pas cru que c'était un cultivateur. Ha ha ha, regarde-moi t'assécher. Ton appétit est plutôt moyen. Tu es sur le point de mourir, et tu fais encore le malin. Tu manges trop lentement, laisse-moi te donner la béquée moi-même. Ah. Toi, qui es-tu? Comment as-tu pu me blesser juste avec ton aura? Je suis le seigneur Yann du monde souterrain, et toi, cette bête à la peau blanche, tu oses faire l'insolente devant moi. Je vais tout de suite t'arracher ton âme et tes esprits. Ah. Seigneur Yann, de grâce, j'ai été scellé pendant 1000 ans, c'est vraiment contre mon gré, contre mon gré. La nature est impitoyable, traite tous les êtres vivants comme des marionnettes de paille. Mais tous les êtres sont précieux. Puisque tu viens de sortir du seau et n'as blessé personne, je te pardonne pour cette fois. Si tu oses tuer, peu importe si tu as 1000 ou 10 000 ans de culture, je t'emmènerai dans le 18e cercle de l'enfer pour ne jamais te réincarner. Dégage. J'obéis à l'ordre du Seigneur Yann. Si vous avez besoin de moi un jour, ce petit démon répondra immédiatement à votre appel. Grand-père. Où est le démon serpent? Où est le démon serpent? Maître Yann, où est le démon serpent? Je l'ai maîtrisé. Ce démon serpent millénaire? Maître Yann a réussi à le maîtriser? S'il vous plaît, vous devez sauver mon grand-père. Tu l'as maîtrisé? Humph, quel genre de maître tu es? Tu n'es qu'un escroc qui s'attribue le mérite des autres. C'est mon patriarche qui a mis en fuite ce démon. J'étais là tout ce temps, mais je n'ai pas vu ton patriarche venir. Ceci est mon talisman protecteur. Dès que je rencontre un danger, le talisman s'active de lui-même. Mon patriarche le ressent et vient me sauver pour exécuter ce démon serpent. Tu es un commun des mortels, mon patriarche ne veut pas que tu le vois, alors tu ne le vois naturellement pas. Sinon, tu n'oserais pas t'attribuer ce mérite. Même ton patriarche devrait s'agenouiller pour me parler. J'aurais besoin de m'attribuer son mérite? Avoir la langue bien pendue ne sert à rien. Être résistant est la vraie qualité. Dans 3 jours, à l'assemblée yin-yang de la montagne Longu, le trésor apparaîtra. Mon patriarche ouvrira les cieux et la terre et prendra contrôle du monde souterrain. Si tu as le cran, accepte cette invitation. Mon patriarche t'attendra à l'assemblée yin-yang. Dans ce monde, à part Yan Luo, qui ose se vanter de contrôler la réincarnation, dis à ton patriarche d'attendre qu'il soit anéanti pour obtenir un poste au monde souterrain. C'est le trésor suprême de la convention yin-yang, dont tout le monde parle. Miroir du samsara. J'ai entendu dire qu'il a une histoire fascinante. Madame la doyenne, n'approchez surtout pas de cet objet divin à moins de 20 pas. Jeune maître Song, qu'est-ce qui se passe? C'est un trésor que l'ancêtre de la montagne Longu a découvert. Les gens ordinaires qui s'en approchent à moins de 20 pas deviennent pris de vertige. À moins de 15 pas, leurs 7 orifices saignent, et à moins de 10 pas, ils meurent inévitablement. C'est si dangereux que ça? Oh là là, heureusement, heureusement. Dis, jeune maître Song, où sont passés tes cheveux blancs et tes rides? Mamie Song a plus d'1 mètre dans son sac, sans parler des cheveux blancs. Nous pouvons même ramener les morts à la vie. Wanning, ne m'en veux pas si je ne te ménage pas. Puisque Yan Fei a osé m'empoisonner, je veux sa vie, c'est décidé. J'ai entendu dire que ce Yan Fei a détruit la pagode salvatrice que le chef de famille avait achetée, ce qui fait que notre chef est toujours alité. Même si le jeune maître Song l'épargnait, nous, la famille Lu, réclamerions sa mort. Grand-mère, ce n'est pas ce que vous croyez. Il y avait un monstre démon serpent dans cette tour. Si je n'avais pas détruit la tour pour soumettre le démon, Jinsheng serait en ruine depuis longtemps. Grand frère Yan, pourquoi es-tu vraiment venu? Tu es inconscient. Yan Fei, entrer par effraction à la convention yin-yang est un crime capital. C'est toi le petit Yan Fei? Jeune maître Song, arrête de perdre ton temps à lui parler. Arrêtez-le d'abord, on verra après. Mais j'ai été invité. Info. C'est ma famille Song qui s'occupe de la sécurité de la convention yin-yang. Aujourd'hui, tu vas mourir. Sécurité, arrêtez-le.
fausse. La sécurité de la conférence Yin-Yang est assurée par la famille Song. Aujourd'hui, tu es un homme mort. Sécurité, arrêtez-le. Mon invitation est authentique. Oh là là, la conférence Yin-Yang est un événement majeur dans le monde de la cultivation. Tous les participants sont des clans et des écoles de renom. Même famille de premier plan comme la famille Song ne peut obtenir la responsabilité de cette sécurité qu'en passant par les relations du Mont Emei. Toi, une ordure qui livre de la nourriture, tu aurais une vraie invitation? Jeune maître Song, j'ai vu de mes propres yeux ce jour-là que l'invitation a été donnée par maître Céleste, Xier de la montagne Longu. Maître J, c'est un disciple intérieur de la montagne Longu. Son statut est si respectable. Comment pourrait-il s'occuper d'une ordure pareille? Yan Fei, la dernière fois tu m'as empoisonné. Il semble que le destin veut que je te zigouille aujourd'hui. Mais moi, je suis quelqu'un qui a toujours le cœur sur la main. Alors voilà, maintenant, tu t'agenouilles et tu t'inclines 3 fois devant moi. Et puis tu rampes autour de la salle en jappant comme un chien et je t'épargnerai la vie. Qu'est-ce que t'en dis? Si tu rampes autour de la salle maintenant, je pourrais t'épargner la vie. Tu cherches la mort. Oser faire couler le sang à la conférence Yin-Yang? Tu as donc un grain? Dame immortelle, cet individu a contrefait l'invitation, il s'est faufilé pour semer le désordre, et je l'ai attrapé. Cette invitation est bien fausse. La famille Lu peut en témoigner. Il ne faut pas verser le sang dans cette salle. Celui qui a falsifié cette invitation, emmenez-le et tuez-le. Tu ne discernes pas le vrai du faux. Tu confonds le bien et le mal. Mépriser la vie humaine, c'est ça ton Emei? Et tu oses te faire appeler dame immortelle? Hé, Yan Fei, je te jure, tu cherches les ennuis. Fei Zhao est la disciple préférée du chef de la secte d'Emei. Comment oses-tu lui parler comme ça? Fei Zhao ne fait vraiment rien passer. Ce type est foutu. Toi, simple mortel, oser manquer de respect à la secte immortelle Emei. Si l'invitation est bel et bien falsifiée, je te condamne à être dépecé vif. Hé, t'as entendu? Aujourd'hui, tu vas y passer. Espèce d'idiot. Cette invitation est vraie. Mais comment est-ce possible, dame immortelle? Ce n'est rien d'autre qu'un simple livreur. Comment pourrait-il avoir une vraie invitation? Cette invitation est vraie. Si d'autres problèmes de sécurité surviennent, je ne pourrai même pas protéger votre famille Song. Oui, bien sûr. Rassurez-vous, dame immortelle. Tu vas me le payer. Le yin et le yang sont grands ouverts. C'est l'heure. Tout le monde, agenouillez-vous donc pour accueillir le maître fondateur avec moi. Nous accueillons respectueusement le maître fondateur. Le maître fondateur est arrivé. Tu refuses de t'agenouiller? Tu cherches la mort ou quoi? Nous saluons le patriarche. Le patriarche est arrivé. Comment oses-tu ne pas t'agenouiller? Tu cherches la mort. Yifé, les 3 maîtres célestes sont là. Agenouille-toi vite. Le patriarche est là en personne. Comment oses-tu manquer de respect? Tu mérites vraiment la mort. Quelle personne qui ne sait pas ce qu'elle fait? Il n'a aucune idée de la puissance des 3 patriarches. Si je m'inclinais, personne ne pourrait le supporter. À mes yeux, toutes ces écoles et ces patriarches ne sont pas différents de moi. Pourquoi m'incliner? Tu entends l'ordre, mais tu manques de respect? Et tu oses insulter la secte immortelle? Je vais te trancher avec une épée. Arrêtez. Ce n'est qu'un simple mortel. Qu'il s'incline ou non, cela n'a aucune importance. Donnez-lui 2000 € et renvoyez-le de la montagne. Patriarche, c'est Yan Fei, celui qui a pris le pont Nai. Je l'ai invité ici pour que le patriarche décide de son sort. Quoi? C'est toi, le gamin qui a pris le pont Naïe? Puisque tu t'y connais un peu en cultivation, en voyant nous, les 3 patriarches, tu devrais t'agenouiller et t'incliner. Me demander de m'agenouiller et de m'incliner? À part mes parents et le ciel et la terre, personne d'autre ne mérite une de mes salutations. Quel fumier effronté. Les 3 patriarches sont les piliers du monde de la cultivation. Quel salut ne pourrait-il pas supporter? J'oserais bien m'incliner, mais je me demande si les 3 patriarches oseraient l'accepter. Étant donné mon statut de Yan Lo, si quelqu'un du monde de la cultivation reçoit une de mes salutations, il ne s'en sortira pas indemne. Incline-toi si tu veux. On va voir si ce vénérable peut le supporter. D'accord. Première salutation. Puisse l'immortalité et le bonheur accompagner les 3 patriarches. Le ciel nous avertit. Le ciel nous avertit. Pourquoi le ciel nous avertit-il si soudainement?
C'est impossible à calculer. Cette mystère céleste est en plein chaos. Je vous l'avais dit que vous ne supporteriez pas ma prosternation. Maintenant, vous subissez les conséquences. Ne me blâmez pas. Impude. Un simple cultivateur de bas étage comme toi, comment pourrait-il influencer la voie céleste? Même si tu t'agenouillais pour te prosterner, nous le mériterions. Bien. La seconde, que vous trois, mes ancêtres, bénéficiez de fortune et de félicité éternelle, et d'une longévité immortelle de 10 000 ans. Ancêtre, qu'est-ce qui se passe? Se pourrait-il que ce soit vraiment lui? Impossible. Encore un avertissement du ciel, peut-être parce que nous avons rouvert le cycle du samsara et que nous prenons en charge le royaume des morts, que nous avons alarmé la voie céleste et qu'elle nous avertit en conséquence. Se pourrait-il que notre projet de rouvrir le yin et le yang soit un défi au ciel? C'est impossible. J'ai déjà fait les calculs. Et aujourd'hui, avec l'aide de personnes prédestinées, nous pourrons sans doute rouvrir le yin et le yang. Alors, où est l'erreur? Rouvrir le yin et le yang n'est pas l'erreur, mais l'élu n'est peut être plus vous trois. Tu comptes n'importe quoi. À part nous trois, ici même, qui d'autre a la capacité de rouvrir le royaume des morts? Ces petites épreuves sont sûrement des tests de la voie céleste. C'est exact. Le ciel est en train de nous mettre à l'épreuve pour voir si notre cœur est sincère. Toi, petit, à genoux, et prosterne-toi immédiatement. D'accord, si je m'agenouille, les trois patriarches ne feront pas que cracher du sang. C'est bien plus simple. Faites attention à ne pas être réduit en poussière et de passer l'arme à gauche. Arrête de tourner autour du pot, agenouille-toi vite. Soit... Le châtiment céleste. Le châtiment céleste. Ça. Le châtiment céleste est sur le point d'arriver. Qui a mis en colère la loi céleste pour faire descendre une telle calamité? Une calamité céleste. Une calamité céleste. C'est... La calamité céleste va s'abattre. Qui a irrité la voie céleste pour qu'une telle épreuve descende? Messieurs, je vais me mettre à genoux. Salut. Je vous le présente, à vous, les trois patriarches. Montez au ciel. Patriarche. Patriarche. Oh là là, inutile de vous agenouiller, mon jeune ami. Je ne me suis même pas mis à deux genoux. Pourquoi ne devrais-je pas m'agenouiller? N'insiste pas à t'agenouiller. Ce doit être nous trois qui rouvrons aujourd'hui les enfers. Ah, nous ne devrions pas nous attarder sur ces civilités, nous y enliser excessivement et rater leur propice pour la réouverture. C'est pourquoi la voie céleste n'arrête pas de nous envoyer des avertissements. Exactement. C'est sûrement ça. Gamin, une fois que nous aurons rouvert le yin et le yang, tu pourras te prosterner plus tard. Ce n'est pas trop tard. D'accord, tant que vous êtes partant, je suis toujours prêt. Humph. La prochaine fois, ne me blâmez pas si je m'agenouille directement et que je vous prosterne à mort. L'heure est propice. Les enfers sont restés fermés pendant 3000 ans. Les âmes errantes dans le monde des vivants n'ont aucun refuge. Aujourd'hui, nous, les trois grandes sectes immortelles, allons rouvrir ici le yin et le yang pour rétablir les enfers de la réincarnation afin que les êtres vivants aient leur propre voie et que la réincarnation ait son lieu. Aujourd'hui, nous avons sélectionné une personne prédestinée afin qu'elle nous aide avec le trésor suprême, le miroir du samsara, à rétablir la voie des 6 réincarnations. Commencez, voyons qui sera l'élu. Je m'adresse à vous, maître. Votre disciple, Zhang Chen, vient de percer le royaume de la tribulation et souhaite tenter d'utiliser le miroir du cycle pour ouvrir le passage vers l'outre-monde afin de partager vos soucis, maître. Accordé. Souviens-toi bien, le trésor du cycle, si l'ordinaire s'approche à moins de 10 pas, elle mourra inévitablement asphyxiée. Tout cultivateur dans l'établissement des fondations peut s'en approcher de 9 pas, un esprit dissocié de 8 pas, un maître de la tribulation de 7 pas, et un maître de la grande ascension de 6 pas. Même pour nous, dans le royaume des immortels terrestres, nous nous arrêtons à seulement 3 pas. Si tu es l'élu, tu pourras t'approcher à coup sûr à moins de 3 pas. Je ne crois pas qu'il soit l'élu. L'envoyer là-bas, c'est l'envoyer à la mort. Je ne pense pas qu'il soit l'élu. L'envoyer, c'est l'envoyer à la mort. Petit impertinent. Sais-tu le niveau de cultivation qu'il faut pour atteindre le royaume de la tribulation? Yan Fei,
Ce vénérable immortel n'est qu'à un pas du royaume de la grande ascension. Il ne serait pas l'élu, ce serait toi, peut-être, ridicule, pathétique. Exactement. Tu racontes n'importe quoi, espèce d'ignorant. Tais-toi. Maître ancêtre, je vais tout de suite activer le miroir du cycle des réincarnations pour que ces profanes me respectent de gré ou de force. Zhang Chen a une base solide. 10 pas ne lui poseront aucun problème. Sept pas, c'est vraiment une graine prometteuse pour la cultivation immortelle. S'il peut faire un pas de plus, alors il est définitivement l'élu. Dommage, je parie qu'il n'ira pas au-delà de 6 pas. Quand je sortirai, je te ferai taire pour toujours. Je te conseille de ne pas y aller. Ce pas pourrait te blesser légèrement, ou pire, te rendre infirme, et même ruiner des années de cultivation. Tais-toi. Ouvre tes grands yeux d'imbécile et regarde bien. Quand je vais faire ce pas, regarde bien. Ah. Il est entré. Grand frère d'armes Zhang a franchi la limite des 6 pas. C'est lui l'élu. Ah. Quoi ? Comment est-ce possible? Période de la tribulation, et il n'est qu'à 6 pas. On dirait qu'il n'est pas l'élu. Je l'ai dit depuis longtemps, mais il n'a pas voulu me croire, lui. Maître Yann, comment le saviez-vous? Il a sûrement deviné. Le patriarche l'a dit, il y a bien longtemps, la période du grand véhicule s'arrête à 7 pas. Ce grand frère d'armes Zhang n'est simplement pas l'élu. C'est mon tour. Même si des tas de gens viennent, ça ne servira à rien. Aucun d'entre vous n'est l'élu, personne ne peut s'approcher du miroir du samsara à moins de 3 pas. Je te supporte depuis trop longtemps. Tu oses dire un seul mot de plus, je te tranche la gorge. C'est pas. J'y vais, moi aussi. Moi aussi. Il semble qu'aujourd'hui, on ne trouvera pas l'élu. Nous ne pouvons que nous fier, à nous trois, agir ensemble. Même si les 3 patriarches agissent en même temps, le résultat sera le même. Au mieux vous serez blessé, au pire, votre cultivation sera complètement ruinée. Yan Fei, tu as complètement perdu la tête, putain. Quel niveau de cultivation ont les 3 patriarches? Comment oses-tu, ce petit poisson, les critiquer? Écoutez-moi tous. Même si les maîtres immortels ne le tuent pas aujourd'hui, ma famille Song va aussi exécuter la justice divine et néantir. Ma famille Lu ne tolérera pas qu'une telle racaille manque de respect au patriarche. Après la réunion du yin-yang, nous t'éliminerons sans faute. Notre famille Sun, elle va aussi le détruire. Ne vous énervez pas. Ce Yan Fei est plein d'orgueil. C'est seulement parce qu'il ne comprend pas les pouvoirs surnaturels de nous, les cultivateurs. Tant mieux. Profitons-en pour montrer ce qu'est un cultivateur et ce qu'est un être céleste. Digne de notre maître, sa cultivation est profonde. Il est facilement entré dans les 6 premières marches. Petit, ça, c'est la puissance de notre ancien maître. Ne parle même pas de maîtriser le trésor de l'au-delà. Même si Yan Wang venait, il ne ferait pas le poids. Il a déjà atteint la 5e marche. Les 3 maîtres célestes ont vraiment un pouvoir immense. Quatre marches. Un pas de plus, trait dans les 3 premières marches, et on pourra rouvrir l'équilibre yin et yang. Il ne pourra s'arrêter qu'ici. S'il force pour faire le 3e pas, plus la cultivation est élevée, plus le contre-coup sera violent. Mes 2 compagnons taoïstes, pas de plus, et nous serons dans les 3 marches. Entrez, nous pourrons toucher le miroir du samsara. Rétablissons l'équilibre du yin et du yang. Avec la force combinée de nous 3, nous allons certainement entrer dans ces 3 marches. Main de Bouddha de Daluo. Paume Kankun. Inversion du yin et du yang. Rétablissement du yin et du yang. Ouah. 3 marches. À la puissance combinée des 3 anciens maîtres, ils sont entrés dans les 3 marches. L'espoir de rouvrir l'au-delà est là. J'ai peur que les 3 anciens maîtres ne tiennent pas plus de 3 souffles. 3, 2, 1. Maître. Comment est-ce possible? Les 3 maîtres ont échoué. Les 3 immortels ont échoué.
Alors, qui pourrait bien rétablir le yin et le yang? Je n'aurais jamais cru qu'avec la force de nous trois, nous ne puissions pas entrer dans le miroir du samsara. À 3 pas près, Nous 3, nous n'y arrivons pas. Alors, où se trouve cette personne prédestinée par le destin? le ciel est imprévisible. Je ne sais pas non plus, cette personne prédestinée, en quel lieu se trouve-t-elle? Je vous l'ai dit, vous trois ensemble, vous n'y arrivez pas. Les 5 éléments et les 3 royaumes, les cultivateurs du ciel et de la terre n'y arriveront pas, car cette personne prédestinée, c'est moi. Il n'y a que moi qui puisse contrôler le miroir du samsara et ouvrir enfin les 6 voies de la réincarnation. Dis-moi, tu n'as pas absolument aucune honte? Les 3 maîtres ont échoué, et toi, un livreur, tu veux encore contrôler l'artefact de l'outre-monde? Tu rêves? Tu ne t'es pas regardé? Tu as une cultivation, toi? J'ai l'impression que tu feras 2 pas et tu t'évanouiras. Arrêtez vite. Maître Yann, que ferons-nous si on te laisse vraiment monter tout à l'heure? Si les 3 maîtres n'ont pas réussi, cela signifie que ce miroir du samsara, personne ne peut le contrôler. Si tu penses que tu le peux, vas-y et essaie. Ne t'inquiète donc pas. Moi, Zhao Lingxia, je m'occuperai de ton corps. Les 3 maîtres ont échoué. Ne va surtout pas là-bas. Maître Yann, mieux vaut perdre la face que la vie. Mademoiselle Lu, ne vous inquiétez pas. Moi, l'empereur Yan Luo, je vais reprendre le miroir du samsara aujourd'hui, rouvrir la voie de la réincarnation et reprendre le contrôle de l'outre-monde. C'est génial, comme ça, pas besoin que j'intervienne, il est en train de creuser sa propre tombe. Il doit être très étourdi en ce moment. Il ne fait que tenir bon. Il va s'effondrer avant d'avoir compté jusqu'à 10. Tu n'avances plus d'un pas, tu sacrifies ta vie pour l'honneur. Il ne reste que 9 pas avant le miroir du cycle de la vie et de la mort. 9 est la limite pour les mortels. Si tu fais un pas de plus, tu es condamné. Ça, comment est-ce possible? Un cultivateur de bas niveau comme lui peut atteindre 9 pas? 8 pas pour la division de l'âme. La tribulation? 7 pas. Vu ton niveau de culture, si tu fais encore un pas en avant, tu seras réduit en poussière. Maître Yann, c'est déjà très bien d'être arrivé jusqu'ici. Dépêche-toi de revenir. Il n'y a aucun cultivateur de bas niveau en ce monde qui puisse entrer dans les 6 pas. Si tu ne veux pas mourir, retourne-toi vite. Quoi? Comment est-ce possible? Un cultivateur de bas niveau peut réellement atteindre la position de la période de la tribulation? 5 pas, c'est déjà la limite pour les cultivateurs. Faire encore un pas, c'est atteindre le domaine réservé aux immortels terrestres. Il semble que c'est bien lui qui ait récupéré le pont Naï. Regardez vite, il continue d'avancer. Serait-il, lui aussi, au niveau d'immortel terrestre? 4 pas. Seuls les immortels terrestres peuvent l'atteindre. Il n'est pas un immortel terrestre. Il est la personne destinée indiquée par la voie céleste. 4 pas. Seuls les immortels terrestres peuvent y arriver. Il n'est pas un immortel terrestre. C'est bien l'homme prédestiné, indiqué par la voie céleste. Vous n'étiez pas en train d'essayer d'ouvrir le royaume des morts? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je vais franchir le samsara et prendre le contrôle du royaume des morts. Impossible, impossible. Ce minable qui livre des repas, comment pourrait-il être pareil à un immortel terrestre? Je savais que je ne m'étais pas trompé. Maître Yann a vraiment de grands pouvoirs surnaturels. Compagnon taoïste Yann a recommencé. S'il parvient à atteindre les 3 pas, alors il sera l'homme prédestiné choisi par le ciel. Il a franchi 3 pas de suite. Compagnon taoïste Yann est vraiment l'élu du ciel. Le miroir du samsara a sonné une fois, le ciel et la terre changent radicalement. Le miroir du samsara a sonné 2 fois. C'est vraiment le parfait présage de bonheur. Neuf résonances du samsara, la route du yin et du yang s'ouvre grand, guidée par les têtes de bœuf et faces de cheval, accueillis par les immortels du noir et du blanc. Les soldats fantômes du royaume des morts s'agenouillent pour l'accueillir. C'est l'apparition de l'empereur Yanlu en ce monde. Ouvrez la porte céleste et creusez la voie terrestre, interdisez le passage aux hommes et ouvrez la voie aux fantômes, chefs spirituels, généraux de l'ombre, geôliers du royaume des morts, écoutez mon ordre, ouvrez. Ouvrez la porte céleste, ouvrez le chemin terrestre, interdisez le passage aux humains, laissez passer les esprits et les généraux fantômes, gardes de l'enfer, écoutez mon ordre, ouvrez.
Mais qui es-tu donc pour pouvoir activer le miroir de la réincarnation et ouvrir un passage vers l'Hadès? Je suis le souverain du royaume des morts, le roi Yama. Nous saluons l'empereur Yanluo. Nous saluons l'empereur Yanluo. Félicitations, Seigneur Yan, pour avoir ouvert le cycle complet de la réincarnation, repris le contrôle total du royaume des morts, pour retrouver enfin votre trône impérial. Félicitations, Seigneur Yan, pour avoir pris le contrôle complet du royaume des morts et retrouvé votre trône impérial. Relevez-vous. Les deux mondes, Yin et Yang, sont désormais connectés. Le cycle des 6 voies de la réincarnation est revenu à son fonctionnement initial. Vous devez tous faire votre devoir consciencieusement afin que les âmes orphelines de ce monde puissent se réincarner au plus vite. Bien sûr. Toi, tu es vraiment l'empereur Yanluo. Je pensais que c'était une personne prédestinée. Je n'aurais jamais pu imaginer que l'empereur Yanluo descendrait en personne. Nous avons été si aveugles, vraiment. Nous saluons l'empereur Yanluo. Nous implorons votre pardon. Impossible. Impossible. Y a pas d'empereur Yanluo. Je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Comment quoi? Un livreur? Pourrais-tu être l'empereur Yanluo? Nous saluons l'empereur Yanluo. Fils du ciel, veuillez nous pardonner. Impossible. Où aurait-il un empereur Yanluo? Je n'y crois pas. Je ne crois pas que toi, le livreur, sois l'empereur Yanluo. Tu es fou ou quoi? Les impersonnalités te montrent le chemin, tous les esprits s'agenouillent pour t'accueillir. S'il n'est pas l'empereur Yanluo, qui est-ce alors? Et vraiment l'empereur Yanluo. Empereur Yanluo, épargnez-moi. Je ne voulais pas m'opposer à vous. J'étais... Implorons l'empereur Yanluo de nous épargner. On disait n'importe quoi tout à l'heure. Relevez-vous. Les affaires de réincarnation du royaume des morts sont trop miraculeuses pour les mortels. Il est préférable qu'ils n'en sachent rien. Effacez leur mémoire. Bien. Monseigneur est entré dans la réincarnation pendant 3000 ans et vient juste de revenir au royaume des morts. Aujourd'hui, je fais une inspection secrète dans le monde des vivants. Mon intention est de remettre de l'ordre dans le yin et le yang et de découvrir où se cachent les démons et les esprits maléfiques. Vous autres, pratiquants du Dao, devriez naturellement avoir le cœur pur et être sans désir. Si vous continuez à surestimer vos forces et à convoiter le royaume des morts, même si vous montez à la cour céleste, le Seigneur ne vous pardonnera jamais. Nous n'oserons plus jamais. Pourquoi je me suis évanouie tout à l'heure? Ça va maintenant? Allons-y. Seigneur Yan, bon chemin. Hein? Qu'est-ce que j'ai entendu dire aux 3 ancêtres tout à l'heure à propos de... Seigneur Yan? Bon chemin? Pourquoi sont-ils devenus si polis avec toi tout à coup? Je leur ai donné une bonne leçon, c'est normal qu'ils soient polis. Toi alors, tu ferais mieux de faire attention à l'avenir, sinon tu vas finir par le payer cher. Mademoiselle, ce n'est pas bon. Le chef de famille a craché du sang et s'est évanoui. Quoi? Grand-père, qu'est-ce qui t'arrive? Maître Yan, aidez vite mon grand-père. Étrange, l'énergie yin dans cette maison est très forte, la température est bien plus basse qu'à l'extérieur. L'énergie yin dans cette maison est extrêmement forte, déplacez-le d'abord. Tu dis n'importe quoi. La résidence Lu a un excellent feng shui. D'où viendrait cette énergie yin? C'est parce que tes yeux de mortel ne peuvent pas le voir. La concentration d'énergie yin dans cette pièce est presque au niveau des enfers. Il doit y avoir caché dans cette maison un esprit maléfique avec une rancune très profonde. C'est pourquoi la maladie du patriarche n'est pas physique, mais à l'emprisonnement par l'énergie perverse et à l'érosion par l'énergie yin. Tantôt énergie yin, tantôt esprit maléfique. Ose maudire la famille Lu. Je vais te briser les jambes. Grand-mère, j'ai vu Maître Yan sauver des gens de mes propres yeux. Laissez-le donc. Essayez, s'il vous plaît. Ne crois pas cet escroc. Mon dispositif de protection est là. Aucun esprit maléfique ne peut entrer. Maître Xier, vous êtes là? Oser me parler comme ça? Ton maître ancestral ne t'a pas dit qui j'étais? Ha ha ha. Quel statut? Tu veux te faire passer pour le roi des enfers? Mon maître ancestral a dit que, après la montagne Longu, nous ne chercherons plus d'artefacts des enfers, car ils n'existent tout simplement pas dans le monde des vivants. Alors ton pont de l'au-delà est faux. Tu n'es qu'un clown faisant des tours de passe-passe. C'est vrai? Ton niveau est trop bas. Il est impossible que Maître Céleste Zhang te l'ait dit. Tu persistes et signes?
Aujourd'hui, je vais en finir avec l'escroc que tu es. Que les guerriers se tiennent en formation, alignés devant moi. Petit, tu es fini. Gamin, t'es foutu. Qu'est-ce qui se passe? Un jeu d'enfant. J'admets que tu as une certaine pratique. Et alors, nous avons beaucoup de maîtres sur la montagne Longu. Te buter, c'est facile. Un disciple de la montagne Longu, qui n'arrive même pas à voir le problème dans cette pièce, et tu crois pouvoir te mesurer à moi, ton maître fondateur. Il peut t'enseigner à des disciples comme toi, ton niveau est pathétique. Comment oses-tu insulter le maître fondateur? Chacun des disciples internes de la montagne Longu possède un pendentif de protection en jade. Si j'y dépose une goutte de mon sang, mon maître viendra en personne. Je vais l'appeler immédiatement pour te mettre hors d'état de nuire, gamin. Maître Céleste Jang est une figure divine. Toi, espèce de gamin, même avec 100 vies, tu serais anéanti. Maître Xi, s'il vous plaît, faites-le pour moi. Vous devriez le laisser partir. Yan Fei, excuse-toi vite. Il n'est pas digne d'une excuse de ma part. Voyons combien de temps tu vas la ramener. C'est fini. Humph, ce gamin est vraiment foutu. Qui ose blesser mon disciple de la montagne Longu? Je le ferai disparaître corps et âme. Qui ose blesser un disciple de la montagne Longu? Je ferai disparaître son âme à jamais. Maître, ce voyou a non seulement blessé votre disciple, mais il a aussi diffamé la montagne Longu, et a même clamé que même vous ne seriez pas de taille face à lui. Je vous prie, maître, d'exterminer ce voyou. Vous dites que je suis un voyou? Alors aujourd'hui, je vais en être un. Je parie que Maître Céleste Jang n'agira pas contre moi, parce qu'il n'est pas mon adversaire. Et je parie aussi que Maître Céleste Jang va corriger ce disciple ingrat, parce que tu as offensé la mauvaise personne. Qui ose être si plein d'arrogance et de tyrannie? Ah, Maître Céleste, nous, la famille Lu, n'avons rien à voir avec ce gamin. Je vous en prie, Maître Céleste, faites preuve de discernement. Maître, c'est ce gamin. Fumier d'idiot. Maître, pourquoi me frappez-vous? Tais-toi. Maître Céleste Jang. Le chef de la famille Lu est gravement malade. J'ai dit que c'était causé par des esprits maléfiques, mais ils ne m'ont pas cru. Regardez donc. Maître Céleste, la famille Lu est vertueuse et bienfaisante depuis des générations. Quand pourrions-nous attirer des esprits maléfiques? Ce gamin dit sûrement n'importe quoi. Laissez-moi voir. Petit, attends d'être humilié. J'ai installé des formations magiques tout autour de la famille Lu. Il est impossible qu'un esprit maléfique puisse entrer. Formation des 3 talents de concentration yin. Il y a vraiment des esprits maléfiques à l'œuvre. La formation du yin à 3 éléments, il y a vraiment des esprits maléfiques qui agissent. C'est incroyable, c'est une formation perdue depuis longtemps, que personne ne peut briser. La formation du yin à 3 éléments... Maître Céleste, c'est quoi la formation du yin à 3 éléments? Oh. Les entités yin sont alignées en triangle, créant 3 pointes maléfiques. Si quelqu'un se trouve au milieu de ce triangle, l'énergie yin des entités pénètre dans son corps. Au mieux, c'est une blessure. Au pire, c'est la mort. Cette formation n'est pas très puissante, mais la méthode pour la briser est perdue depuis longtemps. Si on essaie de la briser par la force, la personne à l'intérieur sera en danger de mort. C'est difficile, hein? C'est juste un petit tour de magie, je peux le briser facilement. Tu as une grande gueule. Même notre patriarche n'y voit rien. Si tu arrives à la briser, alors c'est que le diable s'en est mêlé. Une simple formation, c'est comme un gribouillis d'enfant, je peux le faire les doigts dans le nez. Humph. La formation du yin à 3 éléments, si la puissance magique n'est pas suffisante, en essayant de la briser par la force, non seulement la personne à l'intérieur mourra, mais même celui qui brise la formation sera anéanti par le retour de flamme de la formation. Les gens comme toi, si tu t'en approches, tu meurs. Yan Fei, laisse plutôt Maître Céleste Jang trouver une solution. Je ne veux pas que tu nuises à grand-père, ni que tu te nuises à toi-même. Espèce de petit idiot qui ne comprend rien, tu veux encore tuer le chef de famille? T'interdis de briser la formation. Ce que je fais, depuis quand ai-je besoin de ta permission? Maître Céleste Jang, ces techniques d'invocation du bagua pour chasser le mal est un art secret de ton école taoïste. Je ne vais l'enseigner qu'une seule fois, regarde bien. Recule vite. Yuan Heng Lijen, Li Wo Jia Yanlun, Jen Le Pili Sheng, Jen Shan Feng Yin Hun. Casse-toi. Qianyuan Honglizen Li Wo Jia Yan Lun Jen Lei, Li Jen Sheng Jen Shan Feng Yin Hun. Casse. La formation est brisée. Ces 3 statues existent depuis des milliers d'années. L'énergie yin à l'intérieur était sur le point de prendre la forme d'un démon,
Mais maintenant, toute l'énergie yin à l'intérieur a été dissipée par mes soins. J'estime que ça doit valoir quelques millions d'euros. Merci, Seigneur Yann, de nous avoir transmis les arcanes. Patriarche. Il fait que connaître quelques formations, n'est-ce pas? Vous êtes beaucoup trop courtois avec lui. Ah, tu oses encore dire n'importe quoi. Seigneur Yann, je prends congé. Papy, tu es réveillé? Oh, mon vieux, comment te sens-tu? En brisant la formation, j'ai extrait toute l'énergie yin de son corps. 2 jours de repos suffiront. Merci beaucoup, Maître Yann, de m'avoir sauvé la vie. Chasser les démons et les esprits maléfiques est mon devoir. Le chef de la famille Lu a fait tant de bonnes actions, c'est notre juste mérite. Ah là là, tout est de ma faute. J'ai écouté les mauvais conseils de la sorcière et j'ai acheté cette idole pour la chance. Ce qui a causé un tel désastre. Arrivée de Song Xiang, jeune maître Song. Song Xiang? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? C'est ma faute. J'ai cru bêtement aux calomnies de cette sorcière en achetant cette idole pour la bénédiction, ce qui a causé un tel désastre. Song Xiang, le jeune maître Song, est arrivé. Song Xiang? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il vient sûrement pour demander ta main. J'ai déjà accepté votre mariage. Quoi? Grand-mère? Ce Song Xiang est le plus grand coureur de jupons de Zhangsheng. Comment avez-vous pu accepter? Est-ce qu'un chat peut s'empêcher de chasser la souris? J'ai entendu dire que l'aïeul de la famille Song allait bientôt avoir 1000 ans. Sa maîtrise est profonde. Il n'a rien à envier au maître céleste de la montagne Longu. En plus, il y a la fée Zhao du mont Emei qui le soutient. Bien que la famille Lu soit la plus riche de Zhangsheng, l'épouser serait quand même s'élever socialement. Vivre plus de 1000 ans? C'est vrai? Oh là là, ce ne sont que des rumeurs de l'extérieur. Tout le monde en parle, mais personne ne l'a jamais vu, et tu es prête à marier notre petite fille à ce genre de personne à cause de légendes vagues et incertaines. Tu es folle. De toute façon, j'ai déjà donné mon accord. Qu'est-ce que tu proposes? Je n'épouserai personne. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Tu n'as pas ton mot à dire sur ce mariage. Viens vite avec moi accueillir le jeune maître Song. Song Xiang, de la famille Song, vient spécialement demander votre main. La famille Song offre une montagne d'or, un champignon de l'immortalité millénaire. Pour prouver notre sincérité, Wan Ying, à partir d'aujourd'hui, tu es désormais ma fiancée. Je suis pas d'accord. J'ai déjà un petit ami. Aide-moi avec ça. Je t'ajoute 100 millions d'euros de plus. Song Xiang n'est pas un bon parti. Arrête ta comédie, Wan Ying. Tu as des exigences? Il n'y a pas quelqu'un dans tout Zhangsheng qui l'ignore. Comment pourrais-tu t'intéresser à ce miséreux? Je suis effectivement son petit ami. Yan Fei, je n'en ai pas encore fini avec toi pour la dernière fois. Et maintenant, tu viens encore gâcher mes affaires, c'est ça? La famille Song est une famille de premier plan à Zhangsheng, avec des actifs qui s'élèvent à pas moins de 10 milliards d'euros. De plus, nous sommes bien avec le mont Emei. Si moi, Song Xiang, je tape du pied, c'est tout Zhangsheng qui se met à trembler. Avec quoi comptes-tu te mesurer à moi, hein? Mais c'est lui que j'aime. Toi? Nobles et des généraux, j'en ai vu de toutes sortes. Ta famille Song est banale. Vieille dame Lu, votre famille Lu est en train de se moquer de moi? Jeune maître Song, calmez votre colère. Wan Ying, sais-tu ce qui arrive si l'on offense la famille Song? Qu'est-ce que tu fais? Tant que Wan Ying n'est pas d'accord, notre famille Lu se ruinera plutôt que de la marier de force. Bien, j'espère que tu seras aussi ferme dans un instant. Le disciple personnel du chef de Mont Emei s'est fait Zhao Lingxia en personne qui visite Zhangsheng. J'ai reçu l'ordre de distribuer les invitations pour le banquet de bienvenue. Si Wan Ying accepte l'invitation et vient au banquet, je considérerai qu'elle accepte les fiançailles. Sinon, je reprendrai l'invitation et je dirai à Fei Zhao que votre famille Lu refuse le carton et en plus qu'elle diffame le Mont Emei. Wan Ying, vite, accepte. Si nous offensons la dame immortelle du Mont Emei, notre famille Lu sera anéantie en un instant. Toi, tu oses déchirer l'invitation de la fée Zhao. La fée Zhao a appris l'art de l'épée au mont Emei dès son enfance. On dit qu'elle a atteint l'état de la transformation spirituelle. Elle n'a que peu d'adversaires dans ce monde. C'est à cause de moi que Maître Yan a déchiré l'invitation. Il n'y est pour rien. Song Xiang, je viens avec toi. Cette histoire n'a rien à voir avec les autres. Trop tard, même si tu voulais m'épouser maintenant, ça ne servirait à rien. Ce qui compte le plus pour le mont Emei, c'est l'honneur. Vous avez osé déchirer l'invitation, c'est insulter la fée Zhao. Votre famille élue est finie, et toi, Yan Fei, tu es mort. La famille Song est amie avec la Dame Immortelle. Je vous en prie, ayez pitié pour Wan Ying, plaidez notre cause auprès de la Dame Immortelle. Va-t'en. Dans ce monde,
Personne ne peut faire changer d'avis la fée Zhao. Attendez la mort, allez. C'est la fin, la fin. Notre famille Lu va être complètement détruite par toi. Porte malheur. La famille Song et le mont Emei ne sont pas une menace, je peux régler ça. Je ne peux pas te laisser te sacrifier. J'irai moi-même demander pardon. Ne bougez pas. J'y vais. Je vais faire fi de ma fierté. J'espère que la Dame Immortelle fera preuve de clémence. Se faire déchirer une invitation devant soi. Vous n'êtes que des incapables. Dégagez de ma vue. L'honneur de mon mont Emei ne saurait souffrir d'un affront. Cet homme ose déchirer mon invitation et m'humilier. Je veux sa vie. Et la famille Lu ne sera pas épargnée non plus. Oui. Mademoiselle Lu Wanning de la famille Lu demande à vous voir. Qu'elle entre. Mademoiselle Lu Wanning de la famille Lu demande à vous voir. Entrez. Moi, Lu Wanning de la famille Lu, je salue l'immortel. C'est moi qui ai déchiré l'invitation. Je vous en prie, Éminence, épargnez les autres. Depuis que j'ai commencé ma cultivation à Emei, je n'ai jamais subi une telle humiliation. Ceux qui ont déchiré l'invitation, ils doivent tous mourir. Je vous inflige à chacun de la famille Lu 50 coups de bâton à titre de punition. Je vous en prie. Éminence, ayez pitié. Ce vieil homme est prêt à vous offrir tous ses biens et même sa vieille vie, si seulement vous pouvez épargner Wanning. Non? La faute est mienne. Je vous en supplie, Éminence. Relâchez mes grands-parents. Ah, quel amour profond entre grands-parents et petites-filles. Rassure-toi, personne n'y échappera. Song Jiang, je te confie l'exécution du reste de la sentence. Jeune maître Song, mes grands-parents sont si très âgés, 50 coups de bâton, ça va les tuer. J'en prie, intercédez donc auprès de l'immortel pour moi. D'accord? Alors voici ma proposition. Tu enlèves tous tes vêtements devant moi et j'intercéderai en ta faveur. Qu'en dis-tu? Non, Wanning, ne fais pas ça. Fumier, je vais te combattre. Tais-toi, espèce de vieux débris. Papy, Tu as pris ta décision? bien, je le ferai. Ha ha ha. Yan Fei n'est pas ton petit ami? Il n'est pas censé être très puissant? Comment ça se fait qu'il n'ose pas venir te sauver? Je supplie jeune maître Song de sauver mes grands-parents. Ha ha ha. Je te mentais à l'instant. Je vais te garder enfermé ici, jouer avec toi tous les jours, et ensuite je me débarrasserai de tes grands-parents. De cette façon, toutes les richesses de la famille Lu seront miennes. Maintenant, je vais d'abord envoyer ce vieux sur son chemin. Non? Dégage! Ça va? Oui, ça va. Yan Fei, tu me bottais le cul, espèce de con. Tu cherches la mort. Dis à Zhao Lingxia de venir me voir. C'est facile de faire l'intéressant, mais après c'est l'enfer assuré. J'ai tellement hâte de te voir supplier et t'agenouiller devant Fei Zhao. Ha ha ha. Pars vite avant que la dame immortelle te voie, sinon tu vas mourir aussi. Rassure-toi, laisse-moi faire. Oh là là, pour vivre au crochet des autres, tu es prêt à risquer ta vie. Très bien, tout à l'heure, je vais t'envoyer en enfer avec cette vieille. Tu pourras jouer les hommes au foyer là, bas, pendant que je m'occuperai bien de ta copine actuelle et de ton ex ici. Song Xiang, tu es un homme sans honneur. Haha, il ne faut surtout pas que tu sois pressé. Après les avoir tués, je te montrerai ce que signifie être vraiment sans honneur. Haha. La luxure te fera tomber dans le 18e cercle de l'enfer. Après avoir subi 500 kalpas, tu réincarneras ensuite en insecte, fourmi ou animal. À ce moment-là, ne parle même pas de Fei Zhao, même le maître de Mont Emei ne pourra pas te sauver. Oser débiter de telles absurdités ici, tu cherches la mort. Haha, l'âme immortelle est de retour. Yan Fei, t'es foutu. Yan Fei, mais cours donc. Il n'y a personne dans les 5 éléments et les 3 royaumes qui puisse me faire fuir, et cette personne n'est pas encore née. Au seuil de la mort, tu continues à la ramener. Je veux voir exactement qui tu es vraiment. Tu vas mourir et tu fanfaronnes encore. Je vais voir qui tu es, vraiment, toi. C'est le roi Yama des enfers? Le patriarche m'a montré son portrait. Dame immortelle. C'est lui qui a déchiré notre invitation, et il a dit que notre famille Song et le mont Emei n'étaient rien du tout à ses yeux. La famille Lu assumera ses actes. Je prie Dame Immortelle de ne pas impliquer d'autres personnes. Dame immortelle, je vous en prie, calmez votre colère. Cette histoire n'a rien à voir avec lui. Yan Fei, dis-le vite. C'est moi qui ai pris la décision de la déchirer. Tu laisses Song Xiang agir à sa guise. Cette invitation devait être déchirée. Tu es vraiment un idiot qui cherche la mort. Tous ceux qui ont osé parler comme ça à Fei Zhao sont déjà morts. Dame immortelle, tue-le.
Tue-le. Dame immortelle, vous. Taisez-vous. Sortez tous d'abord. Dame immortelle, je vous prie de lui pardonner. Dehors. Ah, génial. Tu supposes que Yan Fei doit être mort maintenant? Grand-père, c'est moi qui ai causé la mort de grand frère Yan. Tout est de ma faute. Rien que de penser que je vais bientôt voir le cadavre de Yan Fei, ça me rend très heureux. Ha ha ha. Je salue Seigneur Yan. Zhao Lingxia, tu as, à maintes reprises, abusé de tes pouvoirs pour blesser des gens, ce qui va à l'encontre des lois divines établies. Ce seigneur ordonne la suppression de tes pouvoirs et te condamne à 100 ans d'assignation à résidence sur le mont Emei. Tu obéis? Je souhaite t'abolir de ta cultivation, te punir de rester confiné pendant 100 ans au mont Emei. Accepteras-tu? Lingxia n'ose pas désobéir. Maintenant que tu as perdu toute cultivation, je vais te renvoyer immédiatement au mont Emei. Si jamais tu oses faire semblant d'obéir, je priverai le mont Emei de son destin immortel. Lingxia n'osera pas. Alors, pas un bruit depuis si longtemps, ce gamin est probablement mort. Ha ha ha. Grand frère Yan, grand frère Yan, Ha ha ha. Oh, il est pas mort? grand frère Yan. Tu vas bien? Moi, bien? La fée t'a laissé son épée pour que tu te suicides, n'est-ce pas? Espèce de déchet, tu sais maintenant ce qui arrive quand on s'oppose à quelqu'un de ma classe supérieure, hein? Song Jiang, je promets de t'épouser, s'il te plaît. Demande à la fée de ne pas le tuer. D'accord. Yan Fei, si tu t'agenouilles maintenant, et que tu passes entre mes jambes, et que tu me laisses ensuite, devant toi, m'amuser un peu avec ta copine, j'intercéderai auprès de la fée, et j'épargnerai ta misérable vie. Qu'est-ce que tu en dis? Ha ha ha. Allez, rampe. Ha ha ha. Viens donc. On y va. Si tu avais supplié Song Jiang et la dame immortelle, tu aurais pu être survécu. Mais maintenant, c'est fini. Pourquoi es-tu si impulsif? Yan Fei, tu oses me blesser gravement. La fée Zhao va t'accrocher pour t'écorcher vif et t'arracher les tendons. C'est plutôt toi qui subiras ce châtiment aux enfers. Zhao Lingxia a déjà été assigné à résidence pour retourner au mont Emei. Tu dis n'importe quoi. La fée Zhao est la disciple préférée de la maîtresse de la secte. Qui oserait la confiner? Elle est certainement partie pour une mission. Et quand elle reviendra, tu seras le premier qu'elle tuera. Grand frère Yan, ce que tu viens de dire est vrai? Oui, l'affaire est réglée. Allons-nous-en. C'est génial. Yan Fei, je te ferai la peau. Ancêtre vénérable. Ancêtre vénérable. Ancêtre vénérable. Ancêtre vénérable. Voici le sang d'une nouvelle fille capturée. Je vous prie de le déguster. Pas mal. En absorbant l'essence vitale de cette fille, je peux prolonger ma vie d'au moins 20 ans. Tu es blessé? C'est le fait de ce gamin Yan Fei. C'est lui qui m'a fait blanchir les cheveux la dernière fois. Et il a encore survécu aux mains de la fée Zhao cette fois. Ça ne m'inquiète pas du tout. Je vais ordonner à un expert du royaume de la tribulation céleste de le tuer. Un maître du royaume de la tribulation céleste, dites-vous? Il est pratiquement invincible dans ce monde. Yan Fei, tu es mort. Ha ha ha. Jeune homme, vous avez encore sauvé toute notre famille. Je suis extrêmement reconnaissant, moi, le vieil homme. Voici 200 millions d'euros en espèces et 3 villas. Je vous en prie, jeune homme. Acceptez-les. Vous n'avez pas à être si poli, c'est une bagatelle. Si ne les prenez pas, je vous le dis, moi, le vieil homme, je m'agenouillerai et ne me relèverai plus. Hé, doucement, doucement. D'accord, je vais les garder pour l'instant et je vous les rendrai plus tard. Facile à dire. Ah, jeune homme, ne la prends pas au pied de la lettre. J'ai une autre requête à vous faire. Dites-moi. Oh, notre famille s'est juste débarrassée des esprits malins et tout de suite après on a subi une autre catastrophe. Vous voyez, pourriez-vous rester chez nous quelques jours? Sinon, on ne dormira pas tranquille. D'accord. Je vais d'abord rentrer chez moi et je reviendrai ce soir. Jeune maître Song, vas-y doucement, on est dans la cage d'escalier là. C'est là que c'est le plus excitant de jouer. Ha 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 ha. Et
Jeune maître Song, tu dis que ce pauvre clochard de Yanfei est foutu cette fois, c'est vrai? La dernière fois, il a eu la chance de s'en tirer, mais cette fois, un maître du royaume de la traversée de la tribulation intervient, il ne survivra pas. Fantastique. Et si on kidnappait sa mère en douce, qu'on l'amenait devant lui pour la tuer, ça ne le ferait pas souffrir bien plus que s'il était mort lui-même? Quelle bonne idée. Le maître s'en occupe dès ce soir. Après l'amour, il ira immédiatement kidnapper cette vieille baderne. Ha 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 ha. Oh là là, depuis que je me suis réveillée à l'hôpital la dernière fois, mon corps va de mieux en mieux. Je n'irai plus jamais à l'hôpital. Je ne veux plus déranger Xiao Fei. Ah. Cette vieille baderne, elle n'est pas encore morte, hein? La vieille baderne n'est pas encore morte? Feng Rong, Xiao Fei a déjà rompu avec toi, non? Que tu viens encore faire ici? Espèce de vieille, ton fils n'a pas rompu? Il est sur le point de crever? Tu dis n'importe quoi. Mon fils a toujours été honnête et droit. Comment pourrait-il mourir? Il cherchait des noix au jeune maître Song. Les hommes de jeune maître Song vont lui faire la peau ce soir. Ah, je vous en prie, jeune maître Song, épargnez mon fils. Si vous voulez tuer, tuez-moi à la place. Toi, bien sûr, tu t'échapperas pas non plus. Je vais te buter devant lui. Je dois sauver Xiao Fei. Je dois absolument lui donner cette information. Ah. La vieille baderne, tu essayais de t'enfuir? Alors je vais d'abord te briser les jambes. Je vais voir comment tu vas courir maintenant. Ah. Aïe 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 aïe. Crie plus fort. Ah 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 ah. Ah, tu oses me mordre, putain. Si tu oses tuer mon fils, je te mordrai à mort. Plaquez-la. Elle aime mordre, c'est ça? Alors je vais t'arracher toutes tes dents, une par une, je les arrache. Je veux voir comment tu vas mordre après ça. T'aimes bien mordre, hein? Alors je vais t'arracher les dents une par une, et on verra comment tu mordras après. Mon fils n'est pas mort. Bande de bêtes, même si je me transforme en fantôme, je ne vous laisserai pas tranquille. Ah 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 ah. Ma famille Song est spécialisée dans le dressage de fantômes. Après ta mort, je vais t'enfermer ton âme pour te faire goûter la torture de l'enfer. Ha ha ha. Ne me faites pas peur. Vous ne me faites pas peur. Ah bien. Alors tu as peur maintenant, hein? Ha 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 ha. Ah. Arg? Quoi? Ah. Maman, comment tu te sens? Xiao Fei. C'est mon toi, Xiao Fei. Cours vite. Ils ont engagé des gens pour te tuer. Maman, je vais m'en occuper. Yanfei, comment ça se fait que tu sois si fort? Feng Rong, tu cherches la mort? Feng Rong, tu cherches la mort. C'est toi qui la cherches? Ah. Ah. Aïe. Jeune maître Song. Xiao Fei, il faut savoir être indulgent envers les autres. La famille Song est puissante. On ne peut pas se les mettre à dos, hein. Hiss, aïe. Maman, ta jambe? Ah ah ah. C'est moi qui l'ai cassé. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Si t'oses me blesser, je te ferai payer ça de la vie de toute ta famille. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te faire payer avec tes deux jambes? Tu es fou ou quoi? Même si tu me brises les jambes, la jambe de ta mère ne guérira pas. Écoute, laisse-moi partir cette fois-ci. Je te donne 1 million d'euros. Ah. Aïe aïe. Ah. Ah. Oh là là. Xiao Fei, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu ferais mieux d'accepter son 1 million d'euros. Comme ça, tu n'auras plus à te tuer à livrer des repas. De toute façon, ma jambe ne guérira plus. Maman, je peux la soigner. Arrête de me consoler. Tant que tu peux vivre une belle vie, ce n'est rien si ma jambe est cassée. Même si je dois donner ma vie, je le ferai. Maman, lève-toi et essaie. Arrête tes bêtises. Ma jambe est cassée. Un simple toucher va la guérir? Maman, écoute-moi et essaye. Hé, ma jambe était cassée il y a un instant. Comment est-ce que ça va mieux après ton toucher? Quoi? Ah. Ah. Cette jambe était cassée il y a un instant. Comment se fait-il qu'elle soit guérie juste parce que tu l'as touchée? Mais... Ah. Maman, ce n'est rien du tout. Je peux aussi faire en sorte que tu n'aies ni maladie, ni souffrance, et que tu puisses vivre jusqu'à un âge très très avancé. D'accord, d'accord. Alors, maman, elle pourra vivre jusqu'à un âge très avancé. Comment est-ce possible? Tu n'es qu'un livreur, non? Même si tu as appris quelques tours de magie, comment peux-tu être aussi puissant? Maître Yan, je reconnais ma faute, Maître Yan.
S'il te plaît, fais preuve de magnanimité et ne tiens pas rigueur de mon ignorance. Guéris aussi ma jambe, je t'en prie. Je te donne 10 millions d'euros. Aïe, ça fait horriblement mal. J'ai une question à te poser. Si tu dis la vérité, même si je ne guéris pas ta jambe, je peux t'assurer qu'elle ne se cassera pas. Davantage. Ah, je vais parler. Maître Yan, je vais parler. La vieille dame a dit que la famille Song avait un vieil ancêtre qui aurait vécu 1000 ans. Est-ce vrai ou faux? Avant que ces trois-là ne s'élèvent, ils n'ont pas le droit de révéler mon existence à l'extérieur. Sinon, la mort... Non. Non. Ce ne sont que des rumeurs qui circulent à l'extérieur. À part les patriarches des trois grandes sectes, qui ont vécu plus de 1000 ans, d'autres pourraient vivre aussi longtemps. Maître Yan, ce n'est vraiment pas le cas. Vraiment pas. S'il te plaît, épargne-moi. Ah. Bien. Combien de tueurs la famille Song a-t-elle engagé? Qu'ils viennent, je les attends de pied ferme. De toute façon, le résultat final sera qu'ils seront tous éliminés par moi. Grand ancêtre. Ah, Song implore le grand ancêtre de le recevoir. Qui est là? Grand ancêtre. Mes deux jambes sont brisées, je ne peux pas me prosterner devant vous, veuillez m'excuser. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore ce Yan Fei, je n'aurais jamais cru qu'il deviendrait si puissant d'un coup, nous quatre n'étions pas de taille face à lui. Peu importe, avec un maître du domaine de la tribulation, il ne survivra pas à cette nuit. Tes jambes sont guéries. Oh. Merci beaucoup, grand ancêtre. Grand ancêtre, je demandais de tuer Yan Fei de mes propres mains. Accordé. Yan Fei, je vais te torturer à mort. Il y a quelqu'un. Quel monstre es-tu? Ah! Ah! Oh là là. Qu'est-ce que tu fabriques? Pardon, je croyais qu'un mauvais esprit était revenu. Foi, quand tu essaies d'être sérieux, Théo, tu es vraiment stupide. Mais j'aime bien ça en fait. Retourne-toi. Tu t'es habillé si vite? Ah, Rien vu, rien dit, rien vu, rien dit. Pourquoi tu t'enfuis? Les hommes et les femmes ne doivent pas se toucher. Malelu ait la décence de te retenir. Tu es vraiment quelqu'un? Pourquoi tu parles comme un moine? Je vais être claire, je t'aime. Moi, je suis quelqu'un qui sait parfaitement ce qu'elle aime et ce qu'elle déteste. De plus, ce que Lu Wanning désire, elle l'obtient toujours. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Mademoiselle Lu, tu ferais mieux de partir. J'ai fait des pâtisseries de mes propres mains et je voulais que tu les goûtes. Je savais pas que tu rentrerais si tard, alors je me suis dit que j'allais t'attendre en prenant mon bain. Merci beaucoup, mademoiselle Lu. Je mangerai ça plus tard. Tu devrais vraiment t'en aller. Pourquoi tiens-tu tant à ce que je parte? Retourne-toi vite, je goûte une bouchée et je m'en vais. Ah. Ah. Si je mange, tu t'en vas? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je veux, je le veux tout de suite. Contrairement à toi, qui dis non de la bouche, mais dont le corps est si honnête. C'est mauvais. Maintenant, la divinité et le corps ne sont pas encore complètement fusionnés. Le corps réagit. Madelu, tu ferais mieux de partir vite. Si ça continue, je vais enfreindre mes vœux. Je partirai si tu acceptes d'être mon petit ami. Je suis Yan Wang des Enfers. Comment pourrais-je être ton petit ami? Je m'en fiche. Si tu n'acceptes pas, je ne m'en irai pas. À l'article de la mort, tu as encore le temps de faire ça? Enfin, il est là. Yan Fei, cette fois, tu ne t'en sortiras pas. Tu es ce petit apprenti de la secte du soleil et de la lune? Qui t'envoie? Je vais faire en sorte que tu saches pourquoi tu meurs. Un vieil ami m'a dit que tu as blessé des membres de la famille Song, sans raison à plusieurs reprises, et il m'a demandé de te prendre la vie. On t'a menti. C'est Song Jiang qui m'a toujours pris pour cible. Pourquoi devrais-je te croire? Quelqu'un qui ne fait que raconter des histoires? Ne t'inquiète pas.
Après ta mort, je prendrai bien soin de ta famille. Yan Fei, pourquoi tu ne fais plus l'arrogant? Tu n'étais pas si fort, hein? Comment ça se fait que tu sois attaché comme un cochon? Les gens comme lui, ce ne sont que des animaux. Ils devraient être traités comme du bétail, attachés pour que je puisse l'achever. La jambe est guérie si vite. Avec sa culture, il n'aurait pas pu faire ça. On dirait que la famille Song a bel et bien un vieil ancêtre millénaire. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi. Dans un instant, je vais te couper les 4 membres, et puis je ramènerai ta mère, et je te tuerai devant elle. D'abord, je vais te couper les 4 membres, j'appellerai ta mère, et je te tuerai devant elle. Song Jiang, vous n'avez pas de si grande rancune. Tu ne peux pas le laisser tranquille? Le laisser tranquille? Il m'a humilié aux enchères, m'a volé ma femme, m'a cassé les jambes, il aurait dû mourir depuis longtemps. Si je promets de t'épouser, tu le laisseras partir? Que tu acceptes ou non, qu'est-ce que ça change? Je vais être honnête avec toi, la formation des 3 pouvoirs de concentration de l'ombre, qui a tué ton grand-père, c'est moi qui ai persuadé ta grand-mère de l'installer. Dommage, cet abruti Yan Fei l'a brisé. Je vais d'abord le tuer, puis tuer ton grand-père. Alors, toutes tes propriétés et celles de la famille Song seront à moi. Certaines traînées croient encore que jeune maître Song les aime. Elles se font vraiment des idées et elles sont aveugles. Prendre pour un trésor cette Yan Fei, le bon a rien que j'ai largué. Quel trésor? Si tu veux, si tu me sers bien, si tu me mets à l'aise, je pourrais envisager de lui donner une fin rapide. Qu'est-ce que tu en dis? Lâche-la. Maître de secte, cette corde, elle est fiable? Mon lasso d'immobilisation du dragon a été raffiné par l'ancêtre pendant plus de 500 ans en y consacrant le sang et l'énergie de toute sa vie. Personne sur cette terre ne peut l'ouvrir. Ah bien? Attaché, même si tu es fort, qu'est-ce que ça change? Tu ne peux que regarder, impuissant, pendant que je m'amuse avec ta femme? Tu as entendu Yan Fei? Tu ne peux pas te libérer du lasso d'immobilisation du dragon? Tu n'as qu'à attendre ta mort sagement. Mon lasso de dragon. Comment est-ce possible? Il y a vraiment quelqu'un sur cette terre qui peut détruire cet artefact d'un seul coup. L'assaut de dragon? Un nom tape à l'œil, mais une qualité médiocre. C'est impossible. Comment peux-tu être plus puissant qu'un maître de la tribulation céleste? Comment ce fumier de Yan Fei est-il aussi fort? Jeune maître Song, il arrive, et mène-moi vite, fuyons. Le jeune maître Song arrive, et mène-moi vite. C'est à cause de toi, espèce de méchante, tu m'as ruiné. Hé. Jeune maître Song, ne m'abandonne pas. Feng Rong, on récolte ce que l'on sème. Si tu continues comme ça, ta fin sera terrible. Arrête de faire semblant. Tout ce que je sais, c'est que l'argent permet de bien finir, et je n'aurai de l'argent qu'en étant avec le jeune maître Song. Le registre des morts enregistre la date de naissance et de mort de chacun, ainsi que toutes les actions. Dès que tu fais le mal, même riche, tu iras en enfer. Tu te prends vraiment pour Yan Wang? T'as juste appris 2 ou 3 trucs de sorcellerie. Je ne le crois pas. Tu oserais me tuer? Non, j'ai eu tort. Non, ne me tue pas. Ce que je viens de te montrer, c'est le livre de la vie et de la mort qui enregistre le cours de ton destin futur. Si tu continues à faire des bêtises avec Song Jiang, voilà ce qui t'attend. Yan Fei, pense un peu à tout notre passé ensemble. S'il te plaît, sauve-moi. Je ne veux pas aller en enfer, je ne veux pas mourir d'une façon aussi horrible. Sauve-moi, je t'en prie. Tes actions précédentes vont inévitablement mener à ce résultat. Le livre de la vie et de la mort n'a fait qu'enregistrer ces choses à l'avance. Cela ne veut pas dire que c'est immuable. Ah, c'est vrai? Alors aide-moi, changer mon destin, d'accord? La seule personne qui peut changer ton destin, c'est toi-même. Si tu changes de vie et que tu ne fais plus de mauvaises choses à l'avenir, alors ta cause sera modifiée et la conséquence changera également. L'enregistrement du livre de la vie et de la mort suivra le mouvement, bien sûr. J'ai compris, je vais changer, je le ferai, c'est promis. Va-t'en. Ah, merci. Je suis désolée pour ce qui s'est passé avant. Gamine, retourne demander à ton grand maître, Ren Tianxing, qui suit. Ne viens plus me chercher des noises. Mon grand maître est mort.
Maître Céleste Zhang a dit qu'il avait été gravement blessé par un trésor suprême. Je l'avais déjà dit, il ne fallait surtout pas t'approcher du miroir du Samsara à moins de 3 pas. Où est le corps de ton grand maître? Je peux le ramener à la vie. Où est le corps de votre maître fondateur? Je peux le ramener à la vie. Le corps du maître fondateur est actuellement à la montagne Longu. Maître Céleste Zhang se prépare à exécuter un rituel ce soir à minuit pour appeler l'âme du maître fondateur et le ressusciter. En matière de résurrection, Maître Céleste Zhang n'est qu'un amateur comparé à moi. Bien que votre cultivation soit profonde, pour la culture de l'âme et l'affinage de l'esprit, et de l'étude des âmes, parmi toutes les sectes de ce monde, la montagne Longu, de l'école taoïste, est la référence absolue. Grand frère Yann, la spécialité de la voix des maîtres célestes, c'est d'appeler les esprits et d'exorciser les fantômes. Ils sont reconnus comme les meilleurs au monde. Arrête d'essayer d'en faire trop. Soit, si Maître Céleste Zhang peut le sauver, tant mieux. Ça m'évitera de le faire. Allons voir ensemble. Parmi la génération actuelle de notre montagne Longu, c'est toi qui as les meilleures relations avec la famille Lu. Maintenant, ce maître Yan a aussi une relation spéciale avec la famille Lu. Tu dois continuer à entretenir de bonnes relations avec la famille Lu. Et quand tu verras maître Yan, tu devras aussi le traiter avec le plus grand respect. C'est ainsi que notre montagne Longu pourra prospérer pour toutes les générations à venir. Maître fondateur, pourquoi accordez-vous tant de considération à ce jeune homme nommé Yan? Écoute, il y a des choses que tu n'as pas encore le droit de savoir. Fais juste ce qu'on te dit. Toi, il y a des choses que tu n'es pas digne de savoir. Fais juste ce qu'on te dit. Oh, je n'avais pas réalisé que le Seigneur Yan était là. Pardonnez-moi, je vous prie, Seigneur Yan. Pas besoin de tant de formalités. Pourquoi le maître Céleste Zhang est-il si poli avec lui? Se pourrait-il que maître Yan soit vraiment un expert en invocation d'âme et en exorcisme? Ancêtre, ce gamin ne connaît qu'une poignée de formations obscures, n'est-ce pas? Vous êtes bien trop poli. Espèce de fumier, je viens de te le dire. Comment oses-tu manquer de respect au Seigneur Yan? Alors c'est à cause de la formation. Ce n'est qu'une petite technique. Évidemment, si on veut sauver l'ancêtre, il faut compter sur le maître Céleste Zhang de la montagne Longu. Ce n'est rien. L'heure du rat est arrivée. Commençons. Oui. L'esprit du merle noir se manifeste. Le Vajra se tient sur les deux côtés. Âme de milieu. Venez à moi. Vite. Entrez dans l'ouverture. Vite. Ah, ancêtre vénérable, sauvez-moi. Yan Fei veut me tuer. Pourquoi paniques-tu? Garde ton calme. Que se passe-t-il? Même cet immortel de la phase de tribulation a été vaincu. Quoi? Mais qui est donc vraiment ce Yan Fei? Il m'intéresse de plus en plus, celui-là. Peu importe, quand j'aurai raffiné cette âme pour en faire une marionnette, Dix Yan Fei ne feront pas le poids face à elle. Qui est-ce? C'est l'âme de Ren Tianxing, le fondateur et patriarche du culte sacré Soleil-Lune. L'âme du patriarche, fondateur du culte sacré Soleil-Lune, Ren Tianxing, le chef du culte sacré Soleil-Lune, l'un des 3 plus grands experts de ce monde, il est mort. Je ne pensais pas pouvoir obtenir une âme d'une telle qualité. La mort d'un immortel terrestre juste avant son ascension, c'est extrêmement rare. Dans le monde des mortels, seuls quelques lieux de malheur primordiaux, comme Shenongia, ou des trésors spirituels innés du royaume du Samsara, peuvent les tuer. La providence est avec moi, entre le Yan Wang des mortels. C'est pour bientôt. Félicitations, cher ancêtre. Une âme récemment décédée ne retrouve sa conscience qu'après 7 jours. Je dois la raffiner avant ça. Ce n'est pas bon. Quelqu'un est en train d'appeler son âme. Alors qu'est-ce qu'on fait? Pas de problème. En puissance, je suis inférieur à ces 3 immortels terrestres, mais si l'on parle juste de jouer avec les esprits, personne au monde ne peut me surpasser. Formation dévorante d'âme activée. Patriarche. Il y a bien un combat spirituel. J'étais pourtant sur le point de rappeler mes âmes. Quelqu'un a lancé un sort et les a brutalement interceptés. Quelle audace! Qui ose défier notre montagne Longu? L'art des fantômes et des esprits de la montagne Longu, c'est tout. Ce n'est pas grand-chose. Je n'aurais jamais cru qu'un expert pareil se cachait encore dans ce monde. Son art des esprits est encore plus puissant que le mien.
Où se trouve la personne qui détient l'âme de notre maître céleste Zhang? Je vais récupérer l'âme de l'ancêtre. Ce n'était qu'une transmission sonore. Dans tout Jiuzhu, tout cultivateur ayant un certain niveau de cultivation a pu l'entendre. Il est impossible de localiser sa position. De plus, avec son niveau de cultivation, tu n'es pas de taille. Serait-ce la volonté du ciel? Ne t'avise pas de spéculer sur la volonté du ciel. Si je veux qu'il vive, alors ça, c'est la volonté du ciel. Maître Yan, est-ce vraiment possible? Humph, l'âme que même notre grand ancêtre n'a pas pu ramener, comment pourrait-il la ramener, lui? Et Yan, tu cherches juste à te faire mousser, tu mens aux gens avec ça, c'est vraiment malhonnête de ta part. Taisez-vous tout de suite. Pas de manque de respect envers Maître Yan. Ancêtre, c'est juste que je ne supporte pas cette façon qu'il a de plaisanter avec les morts. Oui. Même Maître Céleste Zhang a échoué. Maître Yan, ne faites plus de blagues. Fermez-la tous. Pas de souci. L'ignorance est pardonnable. Après la période de silence du royaume des morts, les âmes humaines restaient dans le monde des vivants. C'est ce qui a permis aux pratiquants humains d'avoir quelques techniques rudimentaires d'invocation pour sauver des vies. Mais maintenant que le royaume des morts rouvre, à l'avenir, que ce soit la montagne Longu ou les experts cachés, ils perdront tous cette capacité. Tu racontes des bêtises encore. L'art de la recherche et de la traque des esprits, pour vous, c'est un pouvoir divin, mais pour moi, c'est d'une simplicité enfantine. Cieux et terre, les 4 mers et les 8 déserts, viennent en un claquement de doigts pour moi, viennent dès que je les appelle. Maître Yan a un état d'esprit si terrestre. Il aime tant se faire remarquer. Bien que sa cultivation soit très élevée, il est destiné à ne pas atteindre l'immortalité. Quel dommage. Loi pénétrant tous les mondes, l'esprit patrouillant à travers 9 directions, âme errante et puissante, où te caches-tu? Âme, viens. Que la loi circule dans tous les mondes, que les esprits patrouillent les 9 directions, âmes errantes et vastes, où vous cachez-vous? Âme, viens. Humph. C'est bien là la méthode du maître céleste Zhang de la montagne Longu. Seulement, elle est inférieure. Ancêtre vénérable, que votre grandeur soit éternelle et que vous régniez sur le monde des mortels. Une fois que j'aurai raffiné l'âme du chef de la secte Soleil-Lune, avec nos efforts combinés, nous maîtriserons certainement la maître de la secte Emei. À ce moment-là, nous 3, tuer le maître céleste Zhang ne sera pas difficile. Alors, ces 3 experts suprêmes deviendront tous mes généraux fantômes sous mes ordres. Je vais ensuite établir un nouveau royaume des enfers dans le monde des mortels et devenir l'empereur Yanluo des hommes. Qui peut m'arrêter? Ha 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 ha. Encore. On dirait que tu veux encore goûter à la puissance de ma formation dévoreuse d'âme. Formation dévoreuse, ouvre-toi. Ha ha ha. Tu oses encore te battre contre moi? Appelle les âmes. Quelle folie. Il est puissant. Seigneur Yan, fais attention. Un jeu d'enfant. Je soumets les esprits et commande les généraux. Humph. Cette fois, montagne Longu sera complètement discrédité. Mon drapeau dévoreur d'âme? Mais ce ne peut absolument pas être le maître céleste Zhang de la montagne Longu. Qui est-ce donc? Cette fois, la montagne Longu perd toute sa dignité. Ah! Mon étendard dévoreur d'âme. Ce n'est absolument pas l'œuvre du maître céleste Zhang de la montagne Longu. Qui est-ce? Bon sang. Ancêtre vénérable, comment se fait-il que quelqu'un soit plus fort que vous pour rappeler les âmes? Ce n'est pas un rappel d'âme, c'est un vol d'âme. Bien, l'âme de votre patriarche a été rappelée. Vraiment? Tous les disciples de notre montagne Longu, récitant ensemble l'incantation, cela prendrait au moins 1 heure pour la rappeler, et vous seul, l'avez rappelée en 1 minute? Ne l'écoute pas dire n'importe quoi. La mise en scène qu'il a faite, c'était de la pure frime. Ah! Seigneur Yan. Et aussi quelques doutes. Si rappeler une âme est si simple, c'est vraiment ahurissant. Ah! Seigneur Yan. J'ai moi aussi quelques doutes. Que cette invocation d'âme soit si facile, c'est vraiment ahurissant. Pour moi, c'est d'une simplicité enfantine. Tais-toi un peu. Si même à la montagne Longu c'est difficile, l'admettre ne te fera pas perdre la face. Hélas, peut être que ce destin ait été écrit pour mes ancêtres. Mais s'il te plaît, Maître Yan, respecte les morts. Et garde ta langue. Humph, tu dis que l'âme est revenue, alors pourquoi cette personne n'est-elle toujours pas réveillée? L'âme a besoin de temps pour réintégrer le corps. Je le sens. Dans 20 secondes, elle se réveillera. Bien. Si la personne ne se réveille pas,
Je fiche d'être viré de la secte aujourd'hui. Je vais te démolir, toi et ton arrogance. Chute. 5, 4, 3, 2, 1. Cinq, 4, 3, 2, 1. Il est vraiment en vie. Ancêtre, vous êtes vraiment revenu à la vie. Maître Yann, vous êtes tellement incroyable. Félicitations, amis taoïstes, pour votre résurrection. Merci beaucoup à Maître Céleste Zhang de m'avoir sauvé. Maître, c'est Yan Fei, Maître Yan, qui vous a sauvé. Vite, aidez-moi à descendre. Merci beaucoup, Seigneur Yan, de m'avoir sauvé. Pas besoin d'être si formel. Vous êtes aussi mort à cause du trésor de la pègre. Un taoïste, la magie des fantômes et des esprits est d'une telle étrangeté incroyable. Pourrais-je connaître votre nom? Yan Fei. Quoi? Nous aurons l'occasion de nous revoir. Les arts spirituels de l'ami taoïste sont vraiment incroyables. Puis-je vous demander votre nom? Yan Fei. Quoi? On se reverra. Il a mentionné qu'il connaissait Seigneur Yan. Pourriez-vous me dire qui il est? Ses arts spirituels sont plus puissants que ceux de la montagne Longu. Je pense savoir de qui il s'agit. Quand je l'aurai attrapé, je te le présenterai. Oh. Au fait, j'ai ce petit truc, un peu de la camelote. C'est pour toi. Ce que Maître Yan appelle un petit truc, c'est en fait un artefact magique si raffiné. Ancêtre, c'est vraiment lui qui l'a ramené à la vie? Mais qui est-il? Comment peut-il être si fort? Hélas. Hélas. C'est le maître du royaume des morts. L'empereur Yanlu. Il est le maître du royaume des morts. L'empereur Yanluo. L'empereur Yanluo? Moi? Je viens d'essayer de l'assassiner. Moi, je viens d'insulter l'empereur Yanluo, et j'ai même dit que j'allais l'anéantir. Grand maître, ayez pitié de nous, grand maître. Intercédez pour nous, grand maître. Comment ça, encore Yan Fei? C'est impossible. Comment pourrait-il être plus puissant que vous, notre ancêtre? Tout ça, c'est ta faute, espèce d'incapable. Mais... Pourquoi as-tu choisi d'offenser Yan Fei? Maintenant, c'est la belle affaire. Il m'a confisqué ma bannière dévoreuse d'âmes. Ancêtre, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je n'aurais jamais cru qu'il était si puissant. Il semblerait que nous devions changer de stratégie. Hein? Trouve immédiatement un moyen d'inviter Yan Fei chez la famille Song. Après ça, tu sauras exactement quoi faire. Si tu foires cette affaire, je te broie. D'accord, j'y vais tout de suite. Ah, Yan Fei. Cette fois, je vais te prendre comme un poisson dans un filet. Si tu foires cette affaire, je vais te réduire en cendres. J'y vais tout de suite. Yan Fei. Cette fois, je vais te prendre comme un poisson dans un filet. Pourquoi il n'est toujours pas rentré, lui? C'est ta faute, espèce de vieux fou, d'avoir insisté pour que ce petit Yan Fei reste à la maison. Et maintenant, bravo, il a même enlevé ma petite fille. Si jeune maître Song revient pour la réclamer, qu'est-ce qu'on fera si on ne peut pas la lui rendre? Arrête de radoter. Grand-mère? Il t'a emmené faire les 400 coups, c'est ça? L'important c'est que tu sois rentré. Tu es rentré. Grand-mère, j'étais juste avec grand frère Yann. On est allé faire un tour à Montagne Longu. Maintenant, tu mens même à ta grand-mère? Montagne Longu est si loin, en si peu de temps. Comment auriez-vous pu faire l'aller-retour? Jeune maître Song est arrivé. Il est là? Le jeune maître Song est là. Il est là. Chef de la famille Lu, comment allez-vous ces derniers temps? Qu'est-ce que tu fais là? Impud. Pour qui tu te prends pour oser parler au jeune maître Song de cette façon? Jeune maître Song, veuillez prendre la place d'honneur. Ah. Maître Yan n'est même pas encore assis. Comment oserais-je m'asseoir, moi? Oh, jeune maître Song, pourquoi êtes-vous si courtois avec cette nullité? Je parie que, si le jeune maître Song est si poli, c'est que quelqu'un t'a envoyé me chercher, non? Ce plou, il est cinglé ou quoi? Le jeune maître Song t'invite? Tu crois être à sa hauteur? Oh là là, Maître Yan,
Vous êtes vraiment un génie perspicace. J'aimerais vous inviter à la famille Song pour un dîner simple, juste pour que je puisse m'excuser pour les choses passées. Ha ha ha. Ces attentions soudaines cachent forcément une mauvaise intention. Et Inutile de t'inquiéter. J'ai confiance en la sincérité du jeune maître Song. Cependant, je n'ai pas envie d'y aller. Et ne vous inquiétez pas. Je crois en la sincérité de jeune maître Song, mais je ne veux pas y aller. Humph, tu pousses le bouchon un peu loin là. Si jeune maître Song se fâche, tu risques de perdre ta vie, n'est-ce pas? C'est vrai, grand frère Yan. La famille Song est puissante, même si vous avez eu des différends autrefois. Ne lui manque pas autant de respect. Soyez tranquille. Je suis certain que jeune maître Song ne partira pas sans m'avoir invité. Maître Yan, attention à ce que la famille Song ne devienne pas dangereuse, désespérée. Grand frère Yan, et si je vous accompagnais? Exactement. Pour qui tu te prends? Jeune maître Song ne partira pas tant qu'il ne t'aura pas invité. Si tu veux mourir, ne traîne pas la famille Lu dans ta chute. Maître Yan, si je vous accompagnais aussi, on ne peut pas se permettre d'offenser la famille Song. J'invite Maître Yan à venir honorer la famille Song de sa présence pour le banquet. Jeune maître Song, qu'est-ce que vous faites là? Toi, Song Xiang, tu t'agenouilles devant quelqu'un. Est-ce vraiment ce jeune maître Song, arrogant, que j'ai connu autrefois? Je n'arrive pas à faire venir Maître Yan, je suis mort. Je prie Maître Yan d'honorer la famille Song de sa présence. Bien, je viendrai donc chez vous, la famille Song. Venez, entrez vite. Chef de la famille Lu, ce trône de dragon n'est pas fait pour vous asseoir. D'après les règles de bienséance, le chef de famille devrait s'asseoir à la place d'honneur. Ce fauteuil de grand maître est le trésor de nos ancêtres. Il est hanté par des centaines et des milliers d'âmes tourmentées. Yan Fei, maintenant tu es foutu. C'est vrai, jeune maître Song. Celui qui vous a offensé, c'est ce Yan Fei. Vous ne pouvez pas vous en prendre à notre famille Lu. Nous n'avons rien à voir avec lui. Maître Song, voulez-vous nous humilier? Je me permets de demander la place d'honneur si moi, Lu Yinglin, je ne suis pas digne de m'y asseoir. Alors pour qui la réservez-vous? Celle-ci, c'est la place de Maître Yan. Celle de grand frère Yan? Y aurait-il un piège avec cette chaise? Quelle plaisanterie. Ma famille Lu est la plus riche et la plus puissante de Zhongsheng et je devrais m'asseoir après ce gamin? Demandez-lui s'il ose. Ha ha ha. Tu es tellement effrayé que tu ne peux même plus parler, n'est-ce pas? Cette chaise, je m'y assieds, moi. Ha ha ha. Tu es tellement effrayé que tu n'arrives plus à parler, n'est-ce pas? Cette chaise, je m'assois. Toi, t'asseoir? On te donne un doigt et tu prends tout le bras? Quelle est ta valeur? As-tu déjà mangé 10 plats? De quel droit t'assois-tu? Grand frère Yan, quand quelque chose ne tourne pas rond, il y a anguille sous roche. Mieux vaut que tu ne t'assoies pas. Sois tranquille. Cette chaise, non seulement je peux m'asseoir, mais en plus, il n'y a que moi qui puisse le faire. Gamin, tu oses faire perdre la face à la famille Lu? Fais attention à ce que je ne te laisse pas vivre jusqu'à demain. Grand frère Yan, fais attention. Maître Yan, je sais que tu as sûrement tes raisons pour t'asseoir sur cette chaise. Je te fais confiance. Assieds-toi vite, les maîtres qui sont morts sur cette chaise, on les compte plus sur les doigts de la main. Yan Fei, tu ne te croyais pas supérieur? Aujourd'hui, tu vas mourir ici. Yan Fei, tu es foutu. Qu'est-ce qui se passe? Song Jiang, qu'est-ce que tu mijotes? Yan Fei, tu es tombé dans le panneau. Qui? Même si ta cultivation est très élevée, quand tu auras réussi à t'en libérer, tu seras déjà rongé par tous ces esprits vengeurs et il ne restera plus que des miettes d'eau. Tu dis n'importe quoi. Grand frère Yan ne mourra pas. Ce trône de dragon, il fut transmis par le grand précepteur Pang de la dynastie Song. C'est une chaise qui vient de lui. Après qu'il soit mort sur cette chaise, son esprit n'a jamais pu trouver le repos. Elle est ensuite passée entre les mains de nombreux propriétaires. Chacun d'eux est mort d'une mort atroce. Les esprits vengeurs sont capturés par le trône et les âmes piégées à l'intérieur sont déjà innombrables. Depuis des milliers d'années, quiconque s'assoit meurt, sans exception. Yan Fei, il ne survivra pas. Grand frère Yan, sors de là vite. Tu n'es certainement pas mort. Wan Ying. Maître Yan est malheureusement mort. Il n'aimerait certainement pas qu'il t'arrive quelque chose. Pourquoi pleurer? Ce gamin aurait dû mourir depuis longtemps. Voilà ce qui arrive quand on offense jeune maître Song. Je vais te tuer pour venger grand frère Yan. Sois un peu plus respectueuse. Comment oses-tu manquer de respect à l'ancêtre suprême de la famille Song? Le vieil ancêtre Song
Je n'aurais jamais cru que la légende de l'ancêtre de la famille Song soit vraie. Aujourd'hui, il n'y a pas que Yan Fei qui va mourir, vous, les membres de la famille Lu, mourrez aussi. Tu ne vas pas mourir. J'ai attendu ce moment si longtemps, je n'ai pas encore eu le temps de bien m'amuser avec toi. Parfait, Yan Fei n'est pas encore complètement mort. On va s'amuser, juste devant lui. Laisse-moi jouer avec toi comme il faut. Lâche-moi. Je vais te défoncer. Lève-toi. Ah. Ah. Lâche-moi. Salaud. Animal. Oh, l'ancêtre, s'il vous plaît, je vous en prie. Laissez notre famille tranquille. C'est moi qui décide. Je marie Wanning à jeune maître Song. Comme ça, nous serons de la même famille. De la même famille. Ah. Ah. Je n'aime pas prendre de risques. Moi, vous, les membres de la famille Lu, devez tous mourir. Je vous salue, ancêtre. 1 heure s'est écoulée. Même si un ange était descendu du ciel, il serait déjà raide mort. J'ai tellement hâte de voir le cadavre de Yan Fei. Alors tu risques d'être déçu. Qui? Vieil ancêtre Song, j'ai enfin réussi à te faire sortir. Comment est-ce possible? Personne n'a jamais pu descendre vivant de ce trône du dragon. Grand frère Yan? C'est vraiment toi? Tu es revenu à la vie. Mon corps est indestructible, rien ne peut m'atteindre. Ces âmes errantes, déjà été complètement anéanties. Vieil ancêtre, aujourd'hui, je vais t'envoyer aux enfers. Qui es-tu? Au juste, même maître Céleste Jang ne pouvait pas sortir indemne de ce trône du dragon. Je suis le souverain du monde souterrain, Roi Yama,